Voilà. Salut Morgane. Euh, Bonjour Vraiment, Antoine. mille merci pour ton temps. Franchement, comme je te disais avant de cliquer sur le bouton enregistrer, vraiment merci pour ton temps et ton ouverture d'esprit, quoi. Ta spontanéité, ça me touche. Franchement, c'est pas tous les jours. C'est chouette de se lancer dans un truc un peu nouveau. Chouette. Vraiment, j'apprécie, quoi. Complètement nouveau pour moi aussi. Trop bien. Avec grand plaisir, je me réjouis. Bah, c'est cool. Non, mais je voulais, pour commencer, c'est toujours bien de planter un peu le décor. Si tu pouvais te présenter, ce serait intéressant et comme ça on comprend un peu mieux qui tu es, d'où tu viens, ton parcours professionnel, mais aussi tes passions, dont on va sûrement parler beaucoup. Donc, explique-nous. Parfait. Du coup, moi c'est Morgane, Morgane Deleu. Je vis à Bruxelles depuis toujours. Je suis juste partie vivre un an au Mexique dans le cadre de mes études, où j'ai fait Mhm. 6 mois d'échange et puis 6 mois de stage dans une usine mexicaine qui vendait des haricots. Pour te dire, j'étais la seule européenne, donc c'était assez curieux. Toute l'animation était autour de moi dans l'usine, c'était assez drôle. Sortir de sa zone de confort, ça, c'était 100% le cas. Euh, et puis du coup, à la fin des études, donc, j'ai fait mes études à l'ULB en ingénieur de gestion. J'ai écrit du coup un mémoire avec un professeur justement qui a travaillé à la Banque mondiale et il m'a proposé du coup un contrat pour écrire des articles pour la Banque interaméricaine de développement, on va dire slash l'équivalent de la Banque mondiale mais en Amérique latine. Et donc, on Mhm. a travaillé avec ce professeur et la Banque interaméricaine pour l'écriture de 3 articles, euh, on va dire plutôt basés statistiques. Donc, on a travaillé là-dessus pendant un an, donc je travaillais de chez moi à 100%. Et donc là, c'était un peu compliqué dans le sens où quand tu sors de l'uni, tu as envie de faire un peu la fin. Tu vois, tous tes copains qui rentrent dans des grosses boîtes, et qui font des after-work, et c'est un peu on va dire, le monde, un peu ce nouveau monde qui s'ouvre, et je connaissais pas du tout. Donc, à la fin de ces 3 articles, je suis rentrée dans une grosse boîte. Et donc là, je travaille chez EY depuis 4 ans, bien, en fait, non, même 5 ans, je pense. Euh, Mhm. et je travaille là-bas en tant que consultante dans les services financiers, dans le département principalement technologie. Ah ouais, Et ok. voilà. Ma Mhm. Non, passion, oui, tu ma voulais. passion, évidemment, c'est pour ça qu'on est là, le sport. Le sport pour lequel je me suis découvert une passion, en fait, enfin, récemment, on va dire, il y a 3 4 ans. Mhm. Euh, et voilà, donc je pratique le triathlon de manière régulière. Je suis dans un club ici à Bruxelles et j'adore ça. Voilà. Mhm. Je plonge directement hein, dans le sujet, mais même si j'ai déjà plein de questions ouvertes sur lesquelles je vais revenir sur ton boulot un peu et ton parcours, mais du coup, donc il y a vraiment des clubs de triathlon. C'est quoi? C'est un truc. Enfin, j'avais jamais entendu parler, quoi. Oui, en fait, c'est juste enfin, c'est des clubs Des- parce que tu es obligé d'être, quand tu fais des courses, tu es obligé d'avoir une licence. Ouais. Ou alors tu la payes de manière journalière quand tu participes à une course. Mais donc, du coup, en fait, c'est un club. Déjà, c'est tellement plus sympa de se retrouver tous ensemble et tu as plusieurs clubs de triathlon en Belgique. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a vraiment une flopée. À Bruxelles, par contre, il n'y en a que deux. Un à Boitsfort et un à Woluwe. Et donc, du coup, en fait, enfin, en tout cas, je pense qu'il y en a deux, je me trompe peut-être, mais en tout cas, les deux gros majeurs, c'est les deux grands à Boitsfort et à Woluwe. Et donc, en fait, je suis rentrée là-dedans juste parce que je pratiquais la course à pied de temps en temps et je cherchais un peu un challenge sportif et je me suis inscrite enfin, à ce club avec cette personne. Et c'est Mhm. juste des gens qui se réunissent pour faire des entraînements ensemble de manière régulière et fixe chaque semaine et qui participent à des courses de temps en temps tous ensemble. Ouais, ouais, c'est ça. C'est comme les clubs de course à pied qu'on voit de plus en plus là, les groupes ou les communautés, la Ouais, même cadence, chose. etc. Là, C'est ouais. ça. Sauf que c'est peut-être un peu plus structuré parce que les gens qui se retrouvent Ouais, à course à pied, c'est un ouais, peu, ouais, ouais. on se retrouve à courir ensemble, même si je pense que ça commence à grandir. On voit de plus en plus à Bruxelles, mais c'est beaucoup plus Mhm. structuré. Il y a vraiment une ligue au-dessus du club de triathlon. Ils sont obligés d'être, on va dire, je pense, peut-être pas conventionnés parce que c'est Ouais, ouais. Non, mais ils il sont faut obligés que je sois d'avoir pro, une quoi. licence, entre guillemets, de club pour pouvoir se dire club de triathlon. Mais il y a beaucoup de courses en Belgique? Ou bien c'est genre tous les 6 mois? Ah oui, J'ai en vu Belgique, il y en a j'ai plein. vu sur Ouais, Sur Instagram le dernier, là, où tout le monde était pour le semi-Ironman, là, à Knock, là, à Knock, ouais. ouais. Ouais, en fait, il y a.
En fait, le triathlon, enfin, l'Ironman, tout le monde connaît le triathlon sous forme Ironman, parce que c'est un peu le côté marketing qui ressort, mais le triathlon, en fait, à la base, c'est le sport, du coup, c'est un sport avec les trois disciplines. Donc, il y a la Ouais. natation, le vélo et la course à pied. Et en fait, le label Ironman, c'est une course, simplement, entre guillemets, une course euh, qui fait deux distances. Il y a le full, donc c'est le full Ironman. On se base en fait un peu, le triathlon, on se base sur les distances Ironman. C'est le full Ironman et le semi. Et donc Mhm. la distance du full, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon Mhm. en course à pied. Et donc en fait, on se base on va dire, sur cette distance-là de Ironman. Mais Ironman, en fait, c'est un label, c'est un groupe, c'est une entreprise qui organise des courses. Mais bien sûr, il y a une flopée en Belgique, non Ironman et Ironman. Enfin, non, Ironman, il n'y en a que un qui vient de commencer cette année. Mais il y a une flopée de triathlons pendant la saison, il y en a toutes les semaines. Et la saison, c'est quoi? C'est printemps, été, automne ou... Ouais, et puis, ouais, ouais, ça commence environ en mai, genre début mai, et ça dure jusqu'à début octobre, je dirais. Et l'hiver, les gens s'entraînent, ils font du fond ou ils peaufinent Ouais, leur... on dit toujours c'est la off-season ça faisait un peu franglais, mais on dit toujours c'est la saison off en hiver, tout le monde se repose. Mais en Belgique, on a un trop chouette truc qui s'appelle le run and bike, qui est très drôle, qui est Mhm. hyper familial et Mhm. bon enfant, où c'est par paire. Et donc, en fait, c'est un challenge aussi hivernal où tu as des courses presque toutes les semaines et tu cours par paire, un qui est sur le vélo, un qui court, et tu changes quand tu veux. Et le but, c'est de terminer la distance demandée. Oui, oui, je vois, ok. Et du Ouais. coup, et du coup, toi, là, comme ça, vite fait, pour ces derniers mois, par exemple, Mhm. et les prochains mois, c'est quoi un peu tes plans, enfin, ton agenda en termes de triathlon? Est-ce que, enfin, c'est quoi, c'est une course tous les mois, ou toutes les 2 semaines, ou tous les 6 mois? Quel type de course aussi? Explique un peu, juste pour qu'on ait un peu tu vois, une idée Le générale de... contexte. Ouais, ouais, ouais. J'avoue que je suis peut-être pas un exemple là-dessus sur niveau programmation. J'aime bien aller au feeling et en fonction des courses Mm. on va dire, qui me tentent à l'instant T. Euh, Ouais. Mais ça et peut être à l'étranger, quoi. oui, bien sûr, justement, dans les Alpes, j'en ai fait un cette année dans les Alpes, j'en ai fait un dans les Vosges. C'est déjà tout ce qui est montagne, j'avoue que c'est mon kiff à moi, mais Mhm. les gens d'habitude planifient, enfin d'habitude, de manière générale, ils planifient pour aussi avoir un objectif, parce que les gens n'aiment pas s'entraîner sans avoir un objectif concret à la fin. Euh, Mhm. mais je dirais, je ferai une course environ, je sais pas, environ une fois. Pendant la saison, ouais, 2 à 3 fois par mois, enfin, 2 fois ouais. Ah oui, ok, c'est Deux, beaucoup, deux quoi. triathlons par mois, je dirais. Ah oui, d'accord, ok. Mais du coup, en plus des entraînements, c'est une sacrée charge de travail, quoi. Ouais, ça te prend du temps, ouais. Le triathlon, parce que tu as les entraînements, tu dois faire les trois disciplines, d'entraîner dans les trois disciplines, c'est ça qui est dur. Mais en plus, les courses, et en plus, tu pars vraiment pour toute la journée. En plus, enfin, ça, c'est quand c'est en Belgique, tu pars vraiment, ta course est, je sais pas, à 15 heures. Tu dois débarquer déjà 2 heures avant pour préparer tout ton matos. Tu dois te préparer aussi niveau nutritif avant. Et puis, tu finis, je sais pas, à 17 heures, 18 Mhm. heures. Et donc, du coup, tu rentres chez toi, ça te prend vraiment toute la journée. Et encore, ça, c'est seulement si c'est en Belgique. Si c'est à Ouais, c'est l'étranger, ça. de nouveau, ça te prend du temps, ouais. Oui, Non, mais c'est cool. il y a aussi l'assistance, quoi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse t'aider à changer de, Non, d'apporter. l'assistance, ça reste. Ça, c'est au niveau professionnel seulement. Ah Ils oui, ont ok. un coach qui les Mhm. accompagne sur chaque course. Et encore, c'est pas non plus le triathlon, c'est pas non plus un sport où les professionnels arrivent encore à gagner bien leur vie, je pense. Ou alors, il faut Mhm. avoir le côté commercial assez Ouais. développé niveau sponsoring. Mais je pense pas que la plupart des gens, en fait, c'est pour ça que tu peux danser dans un club de triathlon. C'est pour Ouais. dans T'aider, une quoi. communauté et participer ensemble à ces courses et se préparer, parce que c'est vrai, venir avec ta petite boîte à un triathlon et d'être focus dans ta course avant après avoir enfin, le but aussi, c'est d'échanger après, de se Ah oui, c'est retrouver sûr. ensemble et voilà, mais non, du coup, je vais souvent, enfin, je vais avec un groupe, mais j'ai pas quelqu'un dédié, on va dire, à ça dans mon Ah entourage. oui. Ouais, ouais, et puis je suppose que c'est bien, les organisateurs organisent bien ça pour que le changement, tes vélos soient à un bon endroit, Ah oui, tu veux t'as dire pas des de course, c'est pour transitions ça. entre chaque Ouais, discipline? ouais, 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 c'est ça le truc. dans tous les triathlons, tu as vraiment ça s'appelle une zone de transition qui est hyper, Ouais, ouais, c'est ça. tu
as vraiment des gardes de la ligue qui vérifient, en fait, tu as vraiment des règles enfin, assez précises là-dessus, où tu dois avoir par exemple, ton casque bien attaché, tu dois avoir sur ton vélo, il vérifie que tes freins fonctionnent bien, donc tu dois bien montrer ton dossard. Donc, en fait, déjà, quand enfin, tu rentres dans cette zone de transition, c'est déjà Mhm. assez sécurisé. Et donc, en fait, tout est déjà préparé. T'as vraiment tes barres où c'est pas à l'arrache où Mhm. chacun dépose son vélo et tu essaies de le retrouver. C'est vraiment, t'as une barre avec un dossard, Ah ouais. ton numéro de dossard à chaque fois. T'as des règles où tu peux pas déposer tes chaussures n'importe où parce que les gens qui arrivent en sprint risquent de se les prendre dans les pieds et tomber. Ouais, c'est ça. Donc, c'est assez, on va dire, c'est assez strict. C'est comme le cyclisme de l'UCI, c'est vraiment ils ont des règles assez strictes. Tu as une ligue où tu as des juges qui viennent voir. Sur tout le parcours, tu as des juges qui viennent te regarder et te siffler si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien, quoi. Ah oui, d'accord, ok, ouais, tout à fait. Ah oui, ok, non, mais j'ai jamais, enfin, ou vite fait comme ça, des petits, Mhm. un peu pour le fun, mais j'ai jamais vraiment bien vu T'en as l'organisation. Mais jamais c'est fait, vrai. toi? T'as jamais fait de triathlon? Non, bah, un tout petit, mais c'était genre, moi je courais et mon pote faisait la nage et un autre pote Ah faisait oui, de la en relais, natation. alors, du coup. Voilà, c'était à la mer, enfin, à Knock, mais il y a très longtemps, quoi. Vraiment pour s'amuser, Ah quoi. oui, c'est vrai, c'était le triathlon de Knock, ils faisaient ça en relais. Je pense, mais c'était vraiment des petites Ouais. distances. C'était pas, c'était vraiment un truc, on était enfants, quoi, ou ados, quoi, Ok, trop bien. pour le Et fun. t'as pas Mais envie de maintenant, évidemment, réexpérimenter bah, si, un peu, ouais, ouais, franchement, il y a, là, pour être de retour en Belgique, enfin, comme je te disais avant, il y a tellement de gens qui courent ou qui se préparent pour des Ironman ou des triathlons ou ce genre de challenge sportif. Et mhm. c'est vrai que la Belgique s'y prête pas mal. Après, il n'y a pas trop le côté montagneux, encore que, a priori, oui. Mais, euh, mais Oui, ouais, je suis étonné, quoi. c'est devenu à la mode, c'est clair. Le triathlon C'est fou, est devenu un c'est sport à la fou. mode, le vélo surtout, et le Ouais, triathlon aussi. Je sais pas si c'est parce qu'on vieillit et qu'on a du coup des ouais. gens qui prennent plus conscience et qui deviennent plus matures, entre guillemets, à pleine conscience de son corps. Mais c'est clair que c'est devenu, enfin, c'est en plein essor. Ouais. On le voit Pleine conscience clairement. de son corps. Aussi, moi, je m'étais déjà dit, mais je vois pas ça du tout d'un point de vue négatif, hein. Au contraire, Mhm. et puis, comme je te dis, comme je te disais, ça m'attire et je pense que je cherche encore un peu le bon challenge ou le bon setup qui me plairait bien, quoi. Et j'aime bien toujours faire les choses un peu différemment, donc. Mais enfin, je me suis déjà dit aussi que ça doit correspondre à l'âge aussi, quoi. Comme tu disais avant, je pense que et le fait de se dépasser, tu vois, c'est peut-être, je sais pas, quand tu es dans ta trentaine ou la fin de ta vingtaine, il y a peut-être ou même plus âgé, quoi. Il y a peut-être tu vois, un truc comme quoi un sport d'endurance où tu dois un peu te prouver via ton corps. Et il y a tout le côté mental aussi, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'on voit ça pas mal en fait. Et pour les Ouais, il y jeunes, a un c'est peu moins. un déclic Ouais. mental là-dessus où les gens ont besoin de se challenger, que ce soit pas professionnel. Je pense qu'aussi la vie professionnelle, enfin, en tout cas dans notre génération, devient, je pense, en tout cas dans mon entourage, c'est peut-être aussi on va dire, un réseau que j'ai, mais j'ai l'impression que ça prend aussi moins de place Mhm. et les gens sont plus à avoir une balance entre la vie privée et la vie professionnelle beaucoup plus marquée. Ouais. Et Ouais. ils font beaucoup plus attention à ça et ils ont plus envie de prendre conscience en fait, de la vie, tout simplement. Ouais, à fond. Et les gens sont les plus âgés, bon, pas Mhm. si âgés, mais je veux dire dans leur trentaine, au-delà de 40 ans et même au-delà de 50, voire 60 ans, je trouve que par rapport on va dire aux ados ou aux jeunes de 20 ans, quoi, les gens sont de plus en plus fit, plus vieux, quoi, plus âgés, quoi. Je Ouais, trouve, quoi. je suis Et ça, d'accord. c'est une super bonne chose, quoi. Mais tu vois des mecs ou des filles parfois de 50 ans qui font des triathlons ou ce genre de discipline, ou parfois d'autres choses, mais qui sont vraiment affûtés comme à 20 ans, quoi. Ouais, C'est ouais. top, quoi. Ouais, c'est devenu enfin, c'est pas une norme, mais c'est vrai que c'est devenu parce que c'était un peu plus tabou avant, je sais pas. C'est vrai que Ouais, c'est un ouais. changement en tout cas de mentalité, c'est clair. Mais comment t'as trouvé, toi, tu vois, comment, tu disais que c'était né il y a plus ou moins 4 ans, que t'étais tombé sur l'idée de faire des triathlons. C'est venu comment, quoi? Parce que avant,
courais, mais bon, beaucoup, pas beaucoup. Tu étais une grande sportive, pas une grande sportive. Tu vois, comment t'as trouvé le challenge Le déclic et comment... du Ouais, ouais. triathlon, la découverte. En fait, mon copain fait du vélo depuis qu'il est bébé. Et Mm. donc, du coup, il y a toujours eu on va dire, cet élan d'amour pour le cyclisme. Je courais un tout petit peu. Et puis, un jour, il m'a mis sur un vélo dans le sud de la France. Oui. Euh, je l'avais aimé, mais je me suis dit, on avait loué un vélo et je me suis dit, ok, c'est vraiment sympa, c'est quand même dur. Et puis, en fait, il me manquait en fait cette partie dans ma vie professionnelle, dans ma vie de tous les jours. Enfin, j'aime bien sortir de ma zone de confort de manière assez fréquente et dans ma vie professionnelle, enfin, ma vie professionnelle n'arrivait plus à me le fournir. Et donc, Mm. je me suis dit, tiens, j'ai commencé à essayer une fois le vélo, j'aime bien, je pense qu'il y a moyen de creuser. Et puis, j'aime bien courir de temps en temps, mais quand je dis courir, je courais une fois par semaine et c'était la souffrance Oui. absolue. J'y allais avec des pieds de plomb. Et donc, je me suis dit, tiens, en fait, vas-y, je m'inscris dans un club de triathlon. Et donc, je me suis inscrite dans ce club de triathlon. Mon copain, lui, faisait du coup une thèse et impossible de pouvoir s'inscrire, il n'avait pas le temps. Donc, il s'est dit, Mm. vas-y sur moi, tu me diras comment ça, peut-être que je te rejoindrai plus tard dans les années suivantes. Donc je me suis inscrite et le jour où je me suis inscrite à Boisfort, je me souviens encore, il m'avait dit rendez-vous devant la piscine. J'avais jamais nagé de ma vie, enfin vraiment, il m'avait appris vite fait dans la piscine de vacances. Et c'est devant cette piscine à Boisfort, je connaissais personne et je me dis, putain, qu'est-ce que je fous ici? Euh, je ressortais de ma zone de confort à 100%. Je me suis retrouvée dans cette piscine et au fur et à mesure, tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais pu rencontrer d'une autre manière, en fait. C'est juste des gens tellement, enfin, d'un monde tellement différent aussi de toi que t'as pas d'amis en Mhm. commun, t'as rien. Et donc, du coup, c'est déjà cette partie-là est trop chouette. Et j'ai accroché directement. Et la semaine qui a suivi, ils m'ont dit, ah, tiens, du coup, en fait, si jamais tu veux, donc c'est un énorme club de triathlon, il y a 200 personnes, 200 membres, je pense qu'il y a, à mon avis, 100 personnes actives. Mais ils ont dit, voilà, pour les 60 ans de la personne qui a créé le club et pour les 20 ans du club en même temps, on décide de partir faire un Ironman en Espagne l'année prochaine. On s'est tous, enfin, on s'inscrit tous cette année. T'es la bienvenue. Et je me suis dit, mais non, impossible, j'ai pas de Ok. vélo, j'ai rien. Mais du coup, cette idée pendant 2, 3 jours m'est restée dans la tête. Je me suis dit, OK, c'est maintenant ou jamais. Et donc, je me suis inscrite à cet Ironman en Espagne avec ce club sans jamais avoir acheté de vélo, jamais avoir fait de triathlon de ma vie. Et donc, du coup, je me suis lancée dans cette aventure avec ce club. Et donc, en fait, j'avais juste pas le choix. Enfin, quand je me suis inscrite, je me souviens, j'étais en flip, c'était horrible. Et donc, du coup, je me suis inscrite dans ce truc et on a commencé ensemble à s'entraîner et j'ai directement accroché. C'est beau, J'ai quoi. acheté un vélo, du coup et j'ai rencontré des gens. Ouais. Mais c'est assez... enfin, je suis étonné. Bon, comme je t'ai dit, je connais pas ça de l'intérieur, mais à t'entendre, c'est assez social, quoi. Moi, je pensais que c'était très Ah, individuel, c'est tu hyper vois. social, hein? Oui, oui, c'est clair. C'est justement, moi, c'est la partie que j'adore. T'as la partie, du coup, justement, tu peux avoir les deux. C'est ça qui est génial avec le triathlon, c'est que tu peux avoir la partie où tu es dans ta bulle. Tu dis, Ouais, je vais faire ma course à pied, mon vélo, ma natation de mon côté. Mais tu as ce côté où aussi tu te dis, tiens, en fait, j'ai envie de voir des gens. Je vais à l'entraînement avec eux, je vais courir avec eux à la piste ou je vais faire une sortie vélo avec eux. Et puis, on s'arrête sur le parcours vélo, on va boire des cafés, on va manger ensemble. Déjà, le vélo, c'est genre tout c'est bien. un. Des cafés, pas des bières, ouais, c'est bien. Ah ouais, non, non, pendant le vélo, j'avoue, j'ai hésité, en plus, je me suis rattrapée dans ma tête, mais Ouais. Non, mais mais ouais, ouais. Je pense que tous les sportifs belges disent à chaque fois, et après la troisième mi-temps, ou et après on va boire des bières. ouais, non, c'est peut-être moins implémenté, en tout cas, dans le vélo. Quoique, si, après une grosse sortie vélo, c'est clair, une bonne bière fait toujours plaisir, mais c'est Ouais. vrai qu'en fait, pendant la sortie, ce qui est génial, vélo, c'est que tu pars, tu t'arrêtes dans des endroits, tu découvres des endroits, des boulangeries, des petites pâtisseries, donc tu arrêtes prendre un café, les gens, en fait, adorent ça aussi. Et donc, tu as ce côté Mhm. social hyper développé dans le triathlon qui est génial et assez. Quand tu es dans un club, en fait, c'est familial. Donc, en fait, ils t'encouragent aussi, ils te poussent vraiment vers le haut, mais de manière. Enfin, m'a vraiment poussé de manière inimaginable ces dernières années à me pousser mes limites, en fait, tout simplement. Ouais, c'est beau. Et au-delà du côté social et puis fun, des entraînements, etc., enfin, ce que tu expliques très bien, euh, puis du côté performance un peu, enfin, parce que tu parles de sortir de Mhm. sa zone de confort, etc. C'est vraiment un truc, parce que tu vois, je discutais aussi avec un ami qui fait du trail au Luxembourg, comme beaucoup aussi. Et
Et souvent, on entend, j'en ai jamais fait non plus, hein, mais souvent on entend que le trail, c'est un autre esprit, c'est moins axé performance, ou alors la performance, c'est juste une partie. Et c'est aussi plus familial, il y a toute une partie beaucoup plus Mhm. coopération, ou entraide, ou sociale, ou bon enfant. Et toi, c'est quoi un peu, enfin, tu te positionnes comment, quoi? Tu le fais vraiment en amateur, ou alors c'est vraiment, tu as des temps que tu essayes de battre en fonction des différents types de triathlons, ou c'est des challenges que tu te mets, ou... C'est clair que le triathlon, on vise la performance, c'est clair. En tout cas, il y a vraiment deux facettes. Et je pense que la plupart des personnes qui pratiquent le triathlon, quand t'en fais un, tu veux d'office améliorer ton temps, ta performance. Ouais. Un trail, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que ça, c'est plus changeant, enfin, ça change en fonction du dénivelé. Et donc, t'as jamais la même, on va dire la même chose. Donc, c'est dur de se comparer, à part si tu te compares d'une année à une autre. Mais c'est vrai que le triathlon, c'est assez axé performance. J'ai commencé du coup à être en division 1 avec le club. Ils ont créé une équipe femmes. Et donc du coup, en fait, ça reste de l'amateur à 100%. Je me vends pas du tout comme l'élite, on va dire, en Belgique. Pas Mhm. du tout. C'est juste que tu crées en fait un peu une bulle de femmes, t'as le côté social, mais tu restes du coup aussi axé performance. Donc, on essaie de suivre en tout cas un programme, on essaie de se fixer des objectifs, de se fixer des temps, et du coup, on fait ça par équipe. Et on a fait ça l'année passée et on recommence cette année. Donc, c'est clair que tu as une partie performance qui est assez développée dans le triathlon. Et c'est quoi un peu, du coup, pour l'instant, genre, tes performances en termes de course à pied, de vélo, je sais pas je sais pas si tu cours beaucoup d'Ironman, enfin, ou je sais pas sur 180 km ou sur 20 kilomètres, à quelle Mhm. allure tu cours, tu roules et tu nages, ou pour Les nous donner performances, enfin, quelques ouais, ça repères, dépend, hein. ça varie vraiment d'un triathlon à un autre. En fait, Ouais. au final, comme le trail. Ouais. Donc j'ai fait mon premier Ironman, enfin c'était mon premier triathlon c'était il y a déjà 2 ans, oui il y a 2 ans déjà. Et ça du coup c'était mes débuts. Je réfléchis si j'ai d'autres. Après cette année par exemple, c'est plus j'ai fait l'Alpe d'Huez, donc je m'étais inscrite une semaine avant à ce triathlon à l'Alpe d'Huez. Et donc du coup là c'est à 180, enfin t'as 120 bornes mais avec 3500 de D+, enfin de dénivelé positif. Ouais. Et donc, du coup, c'est difficile de comparer, de donner Ouais. un temps Mhm. là-dessus. Mais maintenant, c'est vrai que quand tu dis une distance olympique, ce qui est un peu la distance Ouais. classique d'un Ouais. Ouais. triathlon, Ouais. c'est-à-dire que la distance olympique, c'est un quart d'un full. Euh, et donc, euh, et donc, quoi, tu nages, tu fais 1500 mètres, tu les nages en environ 1 minute 35-40 du 100 mètres. Mhm. Donc, je sais pas, il faut faire le calcul, Non, non, 2500 ouais, mètres. ouais, ouais. Et puis quand c'est le vélo, ça dépend si c'est grimpant ou pas, mais je dirais que tu vises entre 33 et 35 de vitesse moyenne, un peu, ouais, 35 plutôt même, 35 de vitesse moyenne. Et puis course Ah à oui, ok. pied, du coup, ouais, tu fais 10 kilomètres je sais pas, en 44 minutes, 43-44 minutes. C'est mes temps, en tout cas, Ouais, on va c'est dire ça. classiques, mais ça varie d'une personne à l'autre assez fortement. Et puis souvent, par exemple, en division 1, on n'a pas de distance olympique, par exemple. C'est vraiment des distances beaucoup plus courtes, donc c'est beaucoup plus, on appelle ça des sprints. Mhm. Et donc c'est beaucoup plus violent, donc tu t'agresses beaucoup plus. Mhm. Et les temps changent, tu passes de 35 de moyenne à 40 de moyenne, par exemple, à vélo. Euh, ouais, ça change. Il y a beaucoup de, il y a vraiment une grosse différence en fonction du triathlon, enfin en fonction du type de triathlon, en fonction du dénivelé aussi, et en fonction de si tu peux faire du drafting, donc si tu peux suivre, prendre les routes des autres Ouais. personnes. Ouais, Ça ouais. ça change aussi la donne. Ouais, ouais, c'est beau, c'est quand même des solides temps. Et du coup, donc là, par exemple, quand tu vas rouler avec des potes, Mhm, le week-end pour t'entraîner, mais vous faites quand même 80, 100 bornes, je sais pas, comme ça, quoi, une belle distance, quoi. Tu mhm. roules à du 35 km/h minimum, quoi. Non, non, le 35 de moyenne, c'est vraiment quand tu es focus sur tes En course. prolongateurs et que tu Ah ouais. es en Ouais. course. Euh, Maintenant, si je pars avec des potes, oui, on fait facile ouais, je dirais 32, 30, enfin, ouais, il y a pas de... Ouais, Maintenant, c'est ça beau, dépend, quoi. tu peux avoir la partie sociale où tu décides, tiens, j'ai Oui, envie juste oui. de papoter et laisse-moi tranquille et je déroule, mais tu as la partie aussi où tu peux plus, on va dire, te challenger et
rebondir et faire des relances à chaque fois entre nous. Et donc, ça peut être infini aussi. Mais c'est clair que tu pars vite, tu peux passer vite d'un 25 de moyenne à du 40 en fait. Tu as Oui, vraiment bien un sûr. éventail assez large. Quand même, quoi, c'est quand même des beaux temps. Et ta force, c'est le vélo, toi, ou? Ouais, le vélo, j'aime beaucoup le vélo. C'est la partie, la discipline que je préfère. Et je pense que Et c'est la c'est, discipline dans laquelle je suis la meilleure. ouais, et c'est souvent là où, enfin, de nouveau, d'un point de vue extérieur, mais de ce que j'ai entendu, c'est souvent là que la différence se fait, non, sur un Oui, triathlon. tout à fait. C'est là où tu gagnes facilement des minutes. Ouais, Oui, tout à fait. Parce que c'est la distance la plus longue, tout simplement. C'est là où tu prends le plus de temps. ouais, c'est ça. Donc, c'est plus facile de grappiller quelques minutes. Ah, il y a pas mal d'anciens coureurs cyclistes. Lance Armstrong, je crois qu'il a fait pas mal de marathons et puis des triathlons, ou avant des Ouais, triathlons et puis des marathons. Laurent Jalabert aussi, un Français, etc. Et ils faisaient des temps très vite de fou, quoi. Parce que en vélo, ils ont à des vélo, moyennes de malade, quoi. ouais, et puis, enfin, déjà, ils ont les capacités Ouais, pour le faire. physique, Mais c'est quoi. vrai que à vélo, tu gagnes facilement du temps. C'est clair que c'est la discipline, en tout cas, moi, je trouve, c'est là où tu peux gagner le plus de temps. Maintenant, ça dépend, parce que en distance olympique, enfin, en sprint, par exemple, en division, quand tu fais du coup, ça s'appelle les T3 en Belgique, ce sont les divisions 1 et 2. Et donc, en fait, Mhm. tu peux faire enfin, tu peux drafter à vélo. Ouais, Et c'est donc, le chouette, but, ça. c'est vraiment le plus dur, c'est la discipline où tu arrives un peu à sortir du lot, c'est la natation, parce que tu arrives à sortir Mhm. avec les premiers, et donc tu arrives à te mettre dans la roue des autres, des premiers, et tu gardes ce petit peloton cycliste. Donc, en fait, ça dépend vraiment de quelle course tu fais. Mais c'est clair que si tu es seul en individuel, le vélo est à 100% la partie où tu arrives à plus à te différencier. Et la natation, il n'y a pas trop de coups et tout ça, parce qu'on entend souvent, enfin, moi, j'ai souvent entendu que c'était la jungle au début, quoi. Ouais, c'est la guerre. La natation, c'est la guerre. Ouais, ouais, c'est la partie, pour moi, la partie la plus stressante. Quand tu commences un peu à mettre ta combinaison et que tu es au bord de l'eau et tu dis, OK, tu vas faire un. Ça dépend aussi si c'est un. Parfois, ils le font de manière différente. À Ironman, ils le font 3 par 3. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est plus fluide et t'es plus tranquille, c'est bien dans ta bulle. Même si à un moment, tu reçois, je pense, peut-être un ou deux coups dans tous les cas. Mais c'est vrai que par exemple, dans les Vosges, c'est un Mastart, on est 2000. Tu verras des vidéos, tu peux regarder sur YouTube, c'est des vidéos où on est 2000 sur cette mini-plage et ça fait un goulot d'étranglement sur une bouée. Ouais. Et en fait, t'es juste en mode survie dans ce truc. Mais Tu te tu poses coules, pas. quoi. Mais t'es en combinaison, donc tu flottes. Euh, à l'Alpe d'Huez, par exemple, il y a quelqu'un qui a fait une crise de panique et qui est mort, on l'a Ouais, su c'est ça. après le triathlon, et qui a fait une crise de panique et qui est décédé dans l'eau, par exemple. Et à l'Ironman de Aix-en-Provence aussi, idem. Donc je pense que c'est C'est aussi chaud, un ça. exercice mental à te reposer. Et moi, du coup, mon premier triathlon, on m'avait toujours dit, genre, du coup, à l'Ironman, de faire un exercice de dire, quand tu flippes, c'est quoi? C'est panique, rythme avec technique. Et donc, du coup, quand tu paniques, tu penses juste, tu fais focus sur ta technique. Et donc, du coup, Hmm. ça permet un peu de enlever tous les facteurs externes qui t'embêtent. Et donc, du coup, tu te focuses sur ta natation et dans ta bulle. Mais c'est vrai que c'est facile à dire, de mettre en pratique quand tu te retrouves dans ce troupeau de petits Ouais, poissons piranhas qui ont aussi, ils ont tous la hargne. Tout le ouais, monde est c'est là en ça. mode chacun veut survivre. C'est clair que c'est compliqué. Et t'es avec les mecs aussi, il y en a qui doivent pas réfléchir, quoi. Ça doit être Ah la ouais, t'as guerre. des gens, c'est chacun sa merde, hein. Ah ouais. Ouais, quand t'es dans l'eau, tu te dis, putain, le triathlon, c'est beau, mais pour ça, c'est un peu. C'est vrai que la partie natation, tu dis, c'est quand même assez individualiste. Mais je pense que c'est partout. Oui, Chacun est en flip et c'est la guerre, c'est de bonne guerre. Et puis après, quand c'est parti et fini, enfin, pour moi, je trouve la chouette partie qui ouais, commence, quoi. ouais, fond. Ouais, c'est sûr. Putain, ouais, ça doit être bien stressant, quoi, au début, quoi. Ouais, Après, une c'est fois que tu stressant. sors de la nage, c'est bon, quoi. T'es lancé, t'es dans le rythme. Ouais, et même, je pense que c'est le premier boulot d'étranglement qui est un peu flippant. Et puis après, quand ça c'est parti, en fait, après, tu joues un peu entre toutes les personnes et c'est moins compact et donc tu arrives plus à jongler entre les personnes et c'est plus sympa. Donc en fait, je pense Mhm. que c'est vraiment les 5 grosses premières minutes, 10 minutes en fonction de la distance qui est plus stressante. Ouais, ok, je vois. Et t'as déjà entendu parler je pense que c'est à Kona, sur une île à Hawaï, le Mhm. double Ironman. Je crois que c'est le plus long du monde. Et c'est double distance, quoi. Donc c'est 2 fois 180, 2 fois 310. En Et mode course?
Ouais, je pense que c'est, ouais, ouais. Il y a pire, hein, il y a l'enduroman, par exemple, Ah oui, c'est euh, ça, l'enduroman, qui ouais, tout à fait. existe. Ça, c'est encore un autre niveau C'est quoi d'extrême et ça? d'endurance. C'est du coup, tu passes de Londres à Paris en Ah oui, triathlon, donc oui, tu cours, si je la ne me trompe pas, Manche. 150, ouais, c'est ça, tu cours 150 km, Ouais, tu traverses la Manche, donc ça varie 35 km à 60, dans de l'eau salée, ouais, et ouais, puis, ouais. ouais, t'as un bateau qui te suit, tu peux pas toucher le bateau, donc t'as un Ouais. juge, on te balance ta nutrition dans l'eau, t'aides à faire le petit chinois pour essayer de manger, ça c'est... enfin, bref, ouais. Quand je vois des vidéos, je me dis c'est encore un autre niveau. Et puis après, tu fais le vélo, la partie vélo, je pense que c'est 300 km jusque Paris. Ouais, Euh, ouais, c'est ça. ouais, C'est chaud, quoi. ouais, en fait, c'est juste qu'au triathlon, t'as plus de limite en fait. Ouais. C'est comme en trail, c'est comme dans le sport de l'ultra, en fait, t'as plus, il y a plus de Mhm. limite en fait. Déjà, Ah ouais, quand l'Ironman, déjà, il y a 3 ans, quand je m'étais inscrite, ça me semblait impensable. Je me disais déjà une distance Ironman, ça me semble si loin. Et puis mhm. aujourd'hui, maintenant, dans la vie de tous les jours, quand je dis un Ironman, c'est pas, ça me semble pas normal. Ça me semble, c'est déjà un gros travail, ça prend du temps, mais ça me semble pas si exceptionnel que ça. Quelqu'un qui me dit, je vais faire un Ironman, je suis genre, ok, c'est super, c'est génial, mais c'est pas quelque chose qui m'impressionne de manière incroyable. Et en fait, il faut parfois se remettre les choses dans leur contexte en disant, en fait, c'est juste notre échantillon de personnes qu'on connaît. En fait, c'est pas normal, c'est quelque chose d'exceptionnel et il faut que ça reste quelque chose d'exceptionnel, c'est clair, pour remettre les choses Mhm. dans leur Ouais. contexte. Ouais, j'avais fait un épisode avec un copain, enfin, un type que je connais ici, qui a fait le, et je vais en faire un autre sur cette même Mhm. course, avec un autre Belge qui a fait ça d'ici une semaine ou deux, qui a fait le, l'ultra trail, le Swiss Peaks, tu vois, Ah, les 360 360? km. Ouais. Et maintenant, ils sont inscrits pour l'édition suivante, je pense tous les deux. Et ils ont doublé la distance, je pense que c'est 600, c'est plus de Ouais, 600 je sais, km. C'est, ouais, en fait, il n'y a plus de limite. Tu peux mais là, aller, c'est dangereux, quoi. C'est dangereux, quoi. Déjà 360, c'est très dangereux, mais là, je sais pas si c'est dangereux parce qu'au final, tout est dans la gestion nutritive, la gestion mentale, la gestion de ton corps, si tu connais ton corps, mais c'est clair que en fait, c'est juste, il y a plus de limite, quoi. Mais ouais, c'est un côté génial d'un autre côté, c'est que tout le monde se repousse, ouais, pour ses objectifs. C'est juste qu'il faut remettre aussi les choses dans son contexte, comme je disais, c'est incroyable. Déjà, un 360, c'est incroyable. Déjà, un marathon, c'est incroyable. C'est ouais, juste, c'est sûr. voilà. Toi, ça t'apporte quoi, toi, mentalement? Enfin, tu vois, pour prendre un peu de recul, genre psychologiquement ou mentalement ou dans ta vie perso. Parce que tu vois, tu parles de sortir de sa zone de confort, se dépasser, des hyper longues distances, etc., qui au début semblent gigantesques, et puis après, quand on le fait, ben, forcément, on les voit en perspective, quoi, différemment. Et ça t'apporte quoi, je veux dire, mentalement, par rapport à ça? Ça donne quand même confiance en toi, en soi, ou... Ah oui, c'est clair. Moi, Ouais, bah, comme je te disais, ma vie professionnelle était un peu plus calme et donc, du coup, je cherchais déjà un peu ce challenge sportif et je pense qu'on recherche un peu, peut-être pas une reconnaissance sociale, parce que ouais, c'est un peu fort comme mot, je pense que c'est aussi pour toi, mais je pense que c'est aussi un moyen de te prouver à toi et aux autres qu'en fait, t'en es capable tout simplement. Et c'est vrai que c'est clair que ça donne une confiance, ça te redonne une confiance à 100%. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a donné, c'est clair que ça m'a aidé là-dessus, ça m'a de aidé sur pouvoir ce point. se dépasser, quoi. Ouais, se dépasser, se dire qu'en fait, il y a un an, ça te semblait impensable de le faire et que en fait, tu y es arrivé et tu cherches encore plus loin, enfin, tu cherches encore des objectifs encore plus loin. Donc, c'est ça qui Et est. c'est peut-être pas facile, et je sais pas s'il y a vraiment une réponse, mais comment concrètement, quoi, pour qu'on se représente, quoi? Enfin, en Mhm. gros, c'est quoi les applications concrètes dans sa vie, quoi? Qu'est-ce que ça procure, quoi? Tu vois ce que je veux dire? OK, ça te donne un boost de confiance en toi. Tu t'es dit, je peux me dépasser. J'imagine que tu es très fier après avoir couru un marathon pour la première fois ou des choses comme ça, quoi. Mais, euh, mais tu vois, est-ce que tu as un exemple dans ta vie à toi, personnelle ou professionnelle, où tu as pu faire le lien, quoi? Tu vois, je veux dire, où justement cette confiance peut s'appliquer, quoi. Et tu te dis, bon, ben là, après avoir fait ce marathon, ce triathlon ou whatever, t'es plus forte, quoi, ou t'es plus à l'aise, ou t'es plus confiante, quoi.
Tu vois, tu as un exemple concret où tu as pu utiliser ça comme un outil. Je m'exprime mal, hein, mais tu vois un peu ce que je veux dire. Je pense que je comprends ta question. Euh, alors, de mon côté, de mon niveau personnel, je pense que c'est, par exemple, le BXL Tour niveau vélo, je l'ai gagné l'année passée, donc j'ai fait première femme. Donc, le fait de Mhm. monter, en fait, concrètement sur ce podium, en Ouais, fait, tu dis, en fait, ça te fait réaliser à quel point, en fait, ça te redonne la confiance en soi et en fait, tu te dis, en fait, je suis pas si nulle que ça, tu vois. Tu te remets un peu les choses dans le contexte. Et puis après, tu as toujours ce niveau, tu redescends un peu d'un étage en disant, en fait, ouais, ouais, c'est un peu peut-être un peu de la chance, tu vois. Tu dis, j'étais au bon endroit au bon moment et voilà. Et puis cette année, je l'ai regagné, je l'ai refait première femme. Et donc, tu te dis, en fait, je suis pas si nulle et il y a moyen de performer tout autant. Et je pense qu'en fait, le fait de monter sur ce podium m'a fait réaliser aussi un peu à quel point enfin, tu vois, quand tu es sur ce podium, c'est un peu un élan de confiance en soi à ouais, 100%. ouais, Quand tu as une qui vient te saluer, qui vient te remettre ton trophée, c'est un peu une icône. C'est vrai que c'est l'image. Euh, mais ça te redonne à 100% de la confiance. Je sais pas si je réponds à ta question, mais je Non, pense que le mais fait de monter ouais, ouais, de manière concrète, de monter sur un podium, c'est clair que ça te donne la confiance en soi à ouais, 100%. Et niveau pratique, enfin, le fait de pratiquer le triathlon, concrètement, ça te donne des sensations de confiance en soi. Alors maintenant, je sais pas t'exprimer exactement en quoi ça consiste et ouais. quel... Ah, je sais pas comment expliquer Mais non, mais tu réponds très bien, hein, enfin, je pense la même chose que toi. Alors moi, c'est pas sur les triathlons, mais je pense que, enfin, on l'a tous plus ou moins ressenti quand tu réussis une chose ou une autre, que ce soit dans la vie privée, dans le boulot, en sport, en musique, peu importe quoi. Ça procure justement ces sensations, ces émotions positives, quoi, de confiance et d'estime de soi, etc. Mais tu vois, ce que je me demande, mais c'est une question ouverte, hein, ce qui me fait réfléchir, c'est, tu vois, je me demande pourquoi on a, enfin, d'où ça vient, quoi. Pourquoi on a besoin de se dépasser ou de se fixer un objectif, puis un autre qui est à chaque fois plus élevé. Donc, de sortir de sa zone de confort ou de se dépasser de façon saine, hein, sans que ça devienne une Mhm. obsession et que ça te détruise non plus, puisque ça peut le faire aussi. Mais tu vois, je me demande pourquoi, en fait, de mettre des challenges. ouais, pourquoi en fait, pourquoi les êtres humains sont plus heureux. Bon, c'est une interprétation, hein, c'est ce que je pense, mais d'après ce que j'entends et d'après ce que je fais moi aussi, parce que je vis moi aussi, pourquoi on est plus heureux ou en meilleure santé, on pourrait dire psychologique, et même physique aussi, j'imagine, mais à se dépasser au lieu de pouvoir se satisfaire. Enfin, pourquoi est-ce qu'on est obligé de ça, quoi? Tu vois un peu? Enfin, c'est ça que je me questionne, quoi. Mais il y a peut-être pas de réponse, hein, C'est une bonne question, un bon débat à avoir là-dessus. Enfin, c'est même pas un débat, je pense que c'est une bonne réflexion plutôt à avoir. Pourquoi en fait, pourquoi on fait ça? Je pense que je sais pas qu'est-ce qui te pousse en fait à te dépasser à chaque fois ouais, dans chaque objectif, que ce soit professionnel comme sportif. Je pense que ouais, tu peux en avoir dans tous les sens. C'est comme pourquoi en fait avoir une promotion te procure un bonheur, par exemple. Je ouais, pense c'est que ça. Ouais, peut-être ouais, que ouais, tout à fait. tous les efforts que tu donnes, en fait, que tu mets, enfin, te donnent un élan de satisfaction et je pense que ça engendre là-dessus. Mais c'est vrai que ce que tu donnes par rapport à ce que tu reçois, est-ce que Ouais. enfin, évidemment, ça dépasse parce que sinon on ne le ferait pas. Mais je ne sais pas t'expliquer pourquoi. Non, Une non, bonne. mais ouais, ouais, c'est pas facile, ouais. Tu vois, je me demande en fait, si c'est de nouveau des mots et j'utilise peut-être les mauvais, mais j'ai comme l'impression, tu vois, que après, il faut que les challenges ou les objectifs soient faits d'une façon saine, parce que je pense que ça peut aussi être plus ou moins malsain quand c'est toujours se prouver ou plutôt même prouver par rapport aux autres, quelque chose, tu vois, là, je pense que il peut y avoir un peu un Ouais, les gens glissement tombent et que vite ça peut là-dedans faire. aussi, je pense. Ouais, ouais, ouais. Déjà, le fait de se comparer aux autres, je pense que Ouais, beaucoup de gens ouais, se comparent et ça part vite le côté ouais, malsain de la c'est chose. ça. Euh, En fait, quand tu fais pour les autres, quoi, quand tu le fais pour les autres, mais quand tu le fais pour toi, mais ça me semble sain, et en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti quand moi j'ai pu dans quelques domaines me dépasser d'une façon ou d'une autre, quoi. Et c'est ce que disent la plupart des gens.
Mais, enfin, tu vois, j'ai vraiment l'impression que le fait de se dépasser de la bonne façon, donc plus pour soi que pour les autres, on pourrait dire, Mhm. que c'est comme une façon, disons, une fuite en avant, mais fuite, c'est le mauvais terme, quoi, une fuite saine en avant pour devenir de plus en plus soi-même, quoi. Tu vois, c'est comme si il y avait je crois que c'était Matthew McConaughey, l'acteur américain, qui disait euh, qu'il était constamment, en anglais, il disait chasing my future self. Tu vois, qui chassait son futur self à travers ses objectifs, quoi, ou ses films, etc. Parce que je pense que le podcasteur lui demandait pourquoi vous faites encore des films alors que vous êtes déjà si connu, vous avez déjà tout, le côté connu, l'argent, la renommée, etc., quoi. Et il disait que c'était, enfin, de ce que je comprends, c'est comme si les gens, à travers des objectifs ou des challenges, et à la limite, au plus gros ils sont, au mieux, c'est comme si tu te découvrais, en fait, dans la Mhm. nouveauté, l'adversité, l'inconfort, etc., quoi. Mais c'est clair, tu te mets dans des situations que tu connais pas et donc tu découvres en fait des parties de toi que tu connaissais pas à Ouais, 100%. Alors, c'est vrai, quand tu commences un nouveau sport, quand tu commences à t'entraîner, du coup, tu vois un peu enfin, quand tu te fixes un objectif, en fait, tu peux te dire très bien, tiens, je baisse les bras pour tel ou tel truc. Et en fait, tu commences à comprendre, par exemple, la persévérance, tu vois, tu commences à développer, en fait, des parties de ouais, toi que tu n'avais pas du tout. Donc aussi, ce sont des nouvelles, pas des compétences, mais c'est des ouais, nouveaux points de ta personnalité qui se développent. Et je pense que ça te procure aussi un certain plaisir. ouais. Mais c'est vrai que c'est dur de trouver un peu la balance entre le côté sain et malsain de tes Oui, objectifs. oui. Et je pense que les gens s'y perdent très très vite là-dedans, c'est clair. Ouais, ouais, t'as tout le côté un peu Instagram, enfin, au sens enfin, second du terme, mais Ouais, le image. côté public. Ouais, le côté image. Et encore, c'est cette partie comparaison que tu te compares toujours à l'autre pour savoir quel temps est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a fait 1 kilomètre heure de plus que toi. C'est de comprendre pourquoi, c'est de justifier en fait Mhm. pourquoi. Et ça part vite dans le côté malsain, c'est clair. Ouais, ouais. Tu connais David Goggins? David Goggins? David, non, ça me dit rien. C'est un Américain, un black, assez grand, hyper costaud, qui a fait les Navy Seals et aussi Ranger School et tout ça, qui a écrit plusieurs bouquins, Can't Hurt Me, sur le titre du bouquin, comme ça, où il est devant son uniforme. Il court des ultra trails, mais il fait aussi plein de challenges. Il a genre le record du monde des tractions, plein de trucs comme ça, quoi. Il, C'est bon, le truc. et Ouais, ouais, non, il fait plein de trucs de fou, quoi. Mais Ok. t'aimerais vraiment beaucoup, quoi. Et c'est vraiment de ça dont il parle. Je t'enverrai le Ouais, lien. avec plaisir. Il a écrit deux bouquins. Enfin, en fait, au début, ça peut paraître très, de nouveau, enfin, bêtement à l'américaine, très marketing. Puis le mec, c'est comme un bête coach de motivation qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et c'est très, très superficiel. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Et Je veux c'est dire, très, la réflexion sur ce sujet-là, ouais, 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 ouais. En fait, le fond de son message, c'est en mettant son corps, puisque lui, il prend le prétexte ou l'angle, ou si tu veux, le socle d'un challenge sportif, ou de même la souffrance en général, mais souvent il prend ça avec le sport, quoi, te permet d'être plus toi-même et de te découvrir face à l'adversité ou la difficulté, quoi. Mais il le pousse à l'extrême. Le bouquin est fou. Son histoire est folle et il explique sa propre histoire. Il a été traumatisé par son père qui le battait, etc. Et puis quand il en a fait son propre combat et il l'a appliqué d'une façon, selon lui, saine. Enfin, Mhm. c'est vraiment dingue, quoi. Je te donnerai le bouquin, c'est Ouais, avec fou. plaisir, c'est trop bien. Et Cool. c'est très axé endurance. Moi, honnêtement, c'est dans mes 5 bouquins, mes meilleurs bouquins que j'ai Ok, lus. trop bien. Non, c'est Ouais, chouette, niveau mental, c'est cool à découvrir un peu ouais, ouais, ouais. dans la tête des gens aussi, c'est intéressant. Ouais, c'est ça, c'est vraiment que ça. Et le mieux, c'est même sur Audible, l'audiobook. Par exemple, quand je vais courir ou rouler en vélo, etc., j'écoute tout ça. C'est vraiment top, quoi. Trop bien. À Ouais, je te vélo, donnerai. c'est bien ça. Un peu de VTT, quoi, mais pas trop. Mais j'ai des cuisses tellement fines, enfin, j'ai aucune puissance, quoi. C'est horrible. Je rigole. Mais t'es plutôt endurance, toi, alors, du coup. T'as un peu fait le Euh, renforcement, etc., ou ton corps est plus, tu préfères l'endurance? je préfère En ce moment? l'endurance, oui, à 100%. Euh,
enfin, quoique les sprints, enfin, j'aime bien aussi les sprints parce que du coup, en division, enfin, dans l'équipe division Ouais. 1 qu'on fait avec le club, tu es obligé d'avoir des sprints. C'était que des distances sprints dans tous les cas. Donc j'aime bien aussi ce format-là, c'est clair, c'est beaucoup plus puncher. Mais Mhm. les Ouais. endurance, en fait, ce que j'aime bien, par contre, en endurance, tu mets pas au bord, par exemple, en Flandre, le long des canaux, ça, tu mets pas, c'est clair. Mais plutôt Mhm. endurance en montagne, ça, je prends mon pied à 100%, ouais. Ok, mais ça, c'est pas les mêmes profils de cyclistes, quoi. Un puncher Ah ou oui, quelqu'un non, qui c'est va en complètement montagne. différent. Si je veux m'associer à un, genre, je- j'ai pas spécialement le profil d'une grimpeuse parce que je suis, enfin, c'est vraiment, c'est plus petite et toute fine, alors que Ouais. je suis assez grande, donc c'est pas non plus mon profil, mais je prends beaucoup plus mon pied à grimper une montagne et à faire de l'endurance. Typiquement, le triathlon de Gérardmer dans les Vosges ou typiquement le triathlon de l'Alpe d'Huez. Mhm. C'est beaucoup plus un truc qui me correspond, en tout cas, je pense, mentalement mentalement et je pense au niveau performance, je pense que je performe plus là-dessus parce que j'arrive plus à me différencier par rapport aux autres. Ah oui, ok. Ok. Et du coup, enfin, je voulais te demander tout à l'heure, en fait, par rapport à ça, justement, tu vois, faire des courses toutes les, plus ou moins toutes les 2, 3 semaines, et avec les entraînements entre, ton corps est pas cassé, tu t'as pas peur du surentraînement ou etc. Parce qu'on parle pas mal de ça, il y en a qui croient, il y en a qui y Mhm. croient pas, mais qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Sur l'entraînement aussi, je pense que tu as d'office. Je pense que ça dépend enfin, ça dépend des personnes et comment tu arrives à gérer. Enfin, déjà, comment tu as l'habitude de le faire. Mais je pense que j'ai jamais eu le cas. Et j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui m'arriverait parce que on part souvent, par exemple, voyager, faire des voyages vélo, par exemple. Donc, tu pars vite sur enfin, pendant une semaine où tu fais 130, 150 bornes par jour. Mhm. Donc, j'ai pas ce problème-là, mais c'est vrai que la surentraînement, peut-être que si tu fais du coup du spécifique où Ah ouais. tu cravaches un peu plus et tu mets plus ton corps à haute intensité, je pense que alors, du coup, peut-être que tu as un plus haut risque, mais oui, et du coup, j'ai oublié ta question, mais Non, mais enfin, il y en a plusieurs il y en a plusieurs en lutte, mais peut-être que je peux te la reposer comme ça. T'as des tips ou des trucs que tu utilises pour, bon, au-delà du fait de changer de sport, puisque j'imagine que ça te permet à ton corps de mm. changer, de pas reposer sur les mêmes muscles et de faire le même effort, mais t'as un peu des trucs qui te permettent de te rafraîchir l'esprit et ton corps ou de recover, j'ai oublié même le terme Ouais, en ouais, français. récupérer. Récupérer, oui. Oui, c'est clair, faire du renforcement des étirements en flexibilité, c'est clair que ça aide et c'est quelque chose que j'implémente dans ma vie quotidienne, enfin en tout cas hebdomadaire plutôt, Ouais. où j'essaie de me faire des séances de renforcement du genou parce que c'est souvent un problème et puis des cours de yoga pour aussi un peu détendre tous tes muscles, des séances, c'est bon, les saunas par exemple, Ouais. ça te met un peu dans une bulle et tu détends tous tes muscles. Mais c'est vrai que la surcompensation, c'est clair que je Ouais. pense que ça arrive vite. Les gens qui se mettent des objectifs, se Mhm. mettent la pression, se mettent une pression aussi, on va dire, Ouais. assez haute. Euh, En tout cas, dans mon entourage, je le vois. Mais c'est vrai que c'est clair que le fait de faire de renforcement, de faire des étirements, je pense que ça aide beaucoup aussi le corps à prendre du repos. S'infliger aussi une journée de repos par semaine, je pense que c'est important aussi. S'infliger, c'est beau ça. Oui, j'avoue que s'infliger, pour moi, s'infliger, ouais, c'est dur quand même. C'est de choisir mon jour où il fait vraiment dégueulasse et tu sais que tu ne vas pas faire de sport et que tu as envie de sortir, mais alors, du coup, je Mhm. m'amène justement une séance de renforcement ou de yoga pour un peu étirer tout ça, mais c'est vrai que c'est important, je pense, de prendre le temps de se reposer. Et c'est pour ça que ça Ouais. fonctionne aussi par bloc, où tu dis pendant 3 semaines, c'est souvent par bloc de 4 semaines, où tu dis pendant 3 semaines, je construis mon entraînement, et puis pendant une semaine, tu cool down un peu avant de reprendre pour faire un peu des pics et pas toujours monter, parce qu'à un moment, tu n'arriveras même plus à performer et à Mhm. progresser. Et t'arrives à être genre sharp mentalement au boulot, puisque t'as pas n'importe quel boulot non plus, quoi.
Euh, après avoir fait des gros efforts d'endurance comme ça, des grosses sorties, même la veille, mais je veux dire, ça te casse pas, ou ça te détruit pas ton énergie comme ça, ou t'arrives à, Moi, je trouve au contraire, j'ai plus de mal à rester, si tu me dis tu restes 3 jours focus sur ton ordinateur, ouais, alors que si tu mets une sortie intense de vélo ou n'importe où tu prends l'air, je trouve que ouais. justement, je ressors beaucoup plus efficace et productive à une journée de travail. Et pour moi, en tout cas, ça change complètement ma vie. Une journée sans sport et une journée avec du sport, ma productivité change énormément et elle est beaucoup plus positive en faisant du sport, c'est clair. Non, mais ça, je suis 100% d'accord. Mais genre, il y a faire du sport et faire du sport, quoi. Si tu fais 180 km le matin en vélo, après, tu sais réfléchir. Parce que moi, je suis, c'est chaud, quoi. En été, du coup, parfois on organisait du coup des sorties vélo avant d'aller travailler. Ouais. Euh, Vous et c'est dormez vrai pas, que en fait. t'as un petit coup de mou à 15 heures dans l'après-midi derrière ton ordinateur, mais je pense que j'arrive à passer au-dessus assez facilement, bizarrement. Ouais, c'est C'est pas beau. quelque chose qui m'impacte. Ouais, c'est beau. C'est quoi, du coup, hors compétition, quoi. Donc, tu te Mhm. prépares pas spécifiquement pour une compétition ou une autre. Disons une semaine d'hiver assez douce, disons que le temps est pas si dégueulasse, quoi. Une semaine type, quoi, pour savoir un peu quel Les jour tu fais entraînements. quoi, ouais, dans quelle quantité, quoi, pour qu'on se représente un peu, quoi, tu vois. Alors, je dirais, si je prends par exemple le mois de début septembre, donc tu restes encore en pleine saison, à quelques objectifs. Euh, je dirais souvent le lundi, je me mets off, puisque le week-end a souvent été dur. Ah Donc, oui. du coup, je commence une petite semaine tranquille avec une petite séance de renforcement au yoga, tranquille. Pourquoi pas aller nager, mais dérouler un peu le corps. Mhm. Le mardi, souvent, on a entraînement course à pied. Donc là, tu fais des intervalles. Tu fais directement, je dirais, 10-12 bornes en intervalle. Et puis le Mhm. mercredi, natation. Souvent, natation, tu... c'est bien, tu fais les intervalles, mais ça donne pas la même sensation que quand tu pars à l'extérieur, en tout cas pour moi. Et donc, du coup, j'ai toujours besoin, par exemple, de proposer. Je fais souvent en été, j'adore, c'est faire des after-work à vélo. C'est mon plus grand plaisir. C'est partir avec des potes. Tu vois, quand à 22 heures il fait encore jour. Et donc, Mhm. tu pars après le boulot, tu pars faire une sortie de 50 kilomètres et puis tu te retrouves pour dîner tous ensemble, une pizza emportée. Mhm. C'est c'est tout mon plus grand plaisir. Et puis le jeudi, idem, course à pied, je pense que je refais une sortie du coup en forêt. Le vendredi, piscine de nouveau. Et puis le week-end, c'est vélo surtout. Longue sortie. Ah oui, quand même, quoi. Ouais, t'enchaînes. Ah ouais, c'est beau. Et t'as pas besoin de plus de repos que ça, quoi. Ouais, après, de temps en temps, tu t'infliges une petite semaine de repos ou de 3 jours, mais en temps normal, t'as pas besoin de plus que le lundi, quoi. En tout cas, je pense pas avoir fait 3 jours d'affilée sans sport. J'en ai besoin. Je pense que ça devient aussi addictif, c'est clair, à 100%. Mhm. J'en fais pas non plus une obsession. Enfin, je pense pas. Sauf si parfois les gens de mon entourage qui ne font pas de sport pensent que c'est une obsession. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais c'est clair que oui, j'essaie de faire un jour de repos par semaine, des Mhm. semaines où c'est un peu plus cool, déjà des semaines de course, tu diminues le volume à 100%, donc pas 100%, tu diminues vraiment ton volume, en tout cas l'intensité. Et souvent, j'adore faire des sorties où tu vas juste courir en forêt avec des potes tranquilles. Euh, Tu prends l'air, en fait, c'est comme une balade au final, c'est comme si tu partais, j'allais dire promener ton chien, t'es pas à ce point, mais tu fais ton sport, mais tu restes à une intensité assez basse, assez faible. Et donc, tu vas juste tu prends l'air, tu papotes, tu arrives encore à avoir des conversations de manière aisée. Donc, Mhm. c'est pour moi, c'est pas du repos non plus parce que ton corps fonctionne, mais c'est juste laisser la machine, on va dire, un peu plus au calme. Ouais, ouais, tout à fait. Mais en parlant de ça, euh, d'entraînement un peu light, on entend souvent, tu vois, qu'il faudrait faire idéalement 80% en zone 2 dans les sports d'endurance, quoi, hein, donc course à pied, vélo ou même Mhm. natation, je pense que ça s'applique. Euh, et seulement un petit pourcentage, 10-20, Ouais, parfois tout à fait. 30%, Mhm. un peu plus intense avec des intervalles, des sprints ou se mettre un peu dans le Mhm. rouge. Toi, c'est vraiment un truc auquel tu fais attention. Et même plus généralement, peut-être qu'on peut aussi aborder un peu le côté un peu plus pro, analytique ou voire scientifique un peu de ton entraînement.
ou tu t'entraînes comme ça vraiment de façon Non, assez j'essaie quand même d'avoir une spontanée? structure. Ouais. J'essaie quand même d'avoir une structure. Maintenant, avec les 3 années enfin, derrière moi, entre guillemets, j'ai un peu l'expérience, même si Mhm. je m'associe pas à être le gourou du triathlon, mais tu te, tu, tu commences un peu à te faire une idée de ce que tu devrais faire et pas faire. En fait, c'est simplement ça. Tu sais que c'est par bloc de 4 semaines. Tu sais que tu dois un peu monter. Et puis la semaine avant ta compétition, tu diminues. Mais donc, c'est vrai Mhm. que tu gardes toujours un peu cette même balance entre 80% d'endurance et 20% d'intervalle. Maintenant, c'est vrai que pour être vraiment précis, si tu veux vraiment augmenter tes performances, c'est clair que tu devrais idéalement avoir ton capteur de puissance focus là-dessus quand tu pars faire une sortie de vélo, si tu veux faire de l'intensité et voir exactement le nombre de watts que tu devrais faire pendant X minutes Mhm. ou X secondes. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel enfin, je fais pas encore, que j'aimerais bien faire cette année. Mais c'est clair que c'est comme ça que tu augmentes tes performances. En faisant de l'intensité, en tout cas, une partie, il faut pas non plus en faire trop, parce que ça te Mhm. casse beaucoup plus. Et je pense que tu l'as Ça. construit aussi avec l'endurance. Mais je pense que la Mhm. balance, il faut la garder, ouais. Ouais, d'office. Ouais, c'est vraiment pas évident, quoi. Je pense que même Ouais, et moi puis qui fais tu beaucoup de pars vite sport. après, si tu commences à faire ça, tu pars vite aussi dans le côté malsain où tu fais plus qu'attention à ça, en fait. Tu pars faire une sortie avec tes potes, et en fait, tu regardes que ton compteur, tu regardes ta fréquence Mhm. cardiaque, tu t'arrives plus Mhm. vraiment à profiter, en fait, de pourquoi tu fais ça, en fait. Ouais. Mais même chose pour une course, les gens, enfin, c'est moi, mais souvent, les gens, enfin, moi, j'adore partir profiter aussi du moment, de l'ambiance de la course, des paysages, et de dire, en fait, pourquoi tu fais ça, tu vas un peu te remettre un peu Mhm. à ta place au moment de la course, de profiter. Tu dis, je me suis entraînée pour ça, maintenant tu profites, tu vois. C'est souvent les Mhm. gens, en fait, ils regardent même pas le paysage, ils sont focus sur Mhm. leurs chiffres. Et donc, tu perds un peu cette partie-là. Je pense que tu as toujours à avoir, évidemment, pour regarder ta performance, faut toujours avoir un œil là-dessus, mais c'est Mhm. clair que tu dois avoir un équilibre entre les deux. Ouais, c'est peut-être aussi la différence entre les amateurs et les pros, quoi, ou même Ouais, tout à fait. On semi-pros. reste, oui, c'est ça. C'est clair que les Et eux, ils ont professionnels, justement ouais, une infrastructure pour, quoi. Il y a des gens qui ouais, s'occupent de ça pour eux. oui, ils ont quelqu'un qui sont derrière eux et il y a plus d'enjeux aussi que nous. Mhm. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est clair que bah, c'est d'un autre côté, c'est motivant aussi de dire, de regarder aussi tes performances en disant, tiens, si je pousse un peu plus de watts, Ouais. au Ouais. final, ça change pas grand-chose sur ma course à pied, ça n'impactera pas ma course à pied, donc j'ai pas envie d'avoir des regrets non plus, mais faut pas non plus en faire une Non, obsession pendant tes entraînements et ta course. Enfin, je tout à trouve, fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, je suis bien d'accord aussi. Enfin, ça dépend de tes enjeux, quoi, ou tes buts, quoi. ça dépend C'est des toujours la même enjeux, chose, tout à quoi. fait. Ouais. Je suis d'accord. Même Ouais. si c'est quand même chouette de devoir un peu progresser, mais Ouais, ouais. Je comprends. Tout à fait. Ah ouais, c'est vraiment intéressant, quoi. Je pense qu'il faudrait que je m'y mette un de ces quatre, au que triathlon, je teste, quoi, oui, oui. Ou au moins, ne fût-ce qu'en faire un, quoi, pour essayer, quoi. Il faut toujours c'est mettre trop un. bien. C'est vraiment un chouette sport. Ça Mhm. prend du temps, mais c'est vraiment un trop chouette sport. Les trois Il faut, disciplines sont, et l'ambiance, en fait, ça dépend quel triathlon. Si tu veux en faire un, il faut choisir aussi des chouettes triathlons en Belgique. Il y a tellement de Mhm. triathlons familiaux qui sont géniaux en Belgique, qui sont pas non plus le label Ironman. Parce que le label Ironman, tu dépenses vite une fortune pour Ah oui. ça. Même si c'est vrai que comme premier triathlon, c'est chouette d'avoir tout le label Ironman et ta photographie, enfin, ta photo à la fin, finish. Mais t'as plein de triathlons qui te permettent d'avoir ça et les mêmes sensations et la même ambiance. Enfin, tout aussi bien Mhm. organisé et beaucoup moins cher. Ah ouais, c'est sûr. Et je me demandais aussi au niveau, tu vois, un peu tout ce qui entoure le côté sportif, quoi, mais Mhm. qui est super important aussi. Niveau alimentation, compléments alimentaires, etc. Tu fais attention à ça, tu joues un peu avec tout ça ou vraiment, toi, tu essayes de la garder le plus simple et spontané possible. J'essaie de le garder le plus simple et le plus spontané possible. Je prends pas spécialement de compléments alimentaires, peut-être des petites capsules de magnésium en saison, mais Mhm. et Ouais. encore, ça reste très léger. Mais je sais pas non plus si je suis un exemple là-dessus. Mhm. Euh, Bon. j'ai aussi on va dire, des facilités au niveau nutritif sur une course. Tous mes copains m'appellent Momo le chameau, pour te donner un exemple. Parce que j'arrive par exemple, mon Ironman, j'ai juste mangé une patate et un gel sur tout mon Ouais. Ironman et c'est pas sain. C'est pas bien de le faire.
J'arrive, j'ai une capacité, on va dire, nutritive à faire un peu abstraction de ça. Je pense pas que, je pense qu'en, c'est pas simple parce que du coup, tes performances aussi sont moins élevées. Alors du coup, c'est Mhm. quelque chose sur lequel j'ai travaillé un peu cette année, à me forcer un peu à manger, à absorber un peu plus de sucre et de glucose Ouais. et autres aliments sur une course. Mais c'est vrai que tu dois faire attention, c'est partie intégrante du triathlon. Mhm. En tout cas, sur l'endurance, c'est clair que t'as C'est pas le ça. choix. Ça doit être différent des Les courtes sprints, comme tu distances, appelles. oui, c'est clair, c'est différent, ouais. Les courtes distances, c'est pas très grave si tu manges pas. Enfin, non, Ouais. c'est faux. C'est important de manger, c'est important de faire attention. Alors c'est clair, je vais pas commencer pendant un mois avant à ne pas prendre d'alcool et si Mhm. à venir avec ma petite barquette, mon petit pique-nique chez les amis. C'est clair que j'adore ce côté aussi, justement, un peu spontané et facile dans le triathlon. C'est que on reste amateur à 100%, donc c'est pas. Je crois Mhm. qu'il faut garder cette spontanéité, mais tout en gardant aussi. En fait, c'est toute une question d'équilibre à chaque fois. Ouais, ouais. C'est pour tout, et c'est vrai que niveau nutritif, c'est vrai que je fais quand même. Alors, j'essaie de faire. Voilà, je devrais faire un peu plus attention, mais j'essaie de faire un peu attention de prendre quelques compléments, de faire attention à ce que je mange. En tout cas, avant une course, de pas histoire de pas me vomir dessus le jour J. Mais c'est clair que c'est une partie intégrante du triathlon. Pendant la course, pas de sels minéraux, d'électrolytes? Si, si, ça, oui, ça d'office, hein. Par contre, oui, ça, Ouais. l'isotonique, Ouais. des boissons d'après-course, enfin, du coup, bar, gel, etc. En tout cas, en endurance, j'essaie d'en prendre, je me force. Euh, mais c'est clair que, par exemple, à l'entraînement, on devrait plus enfin, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. J'ai pas tellement d'expérience et j'ai pas spécialement de conseils à donner, euh, parce que justement, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Euh, Mhm. mais je pense que c'est important, tout à fait. Ouais, c'est sûr. Et en dehors des courses, quoi, ton alimentation, ça ressemble à quoi? C'est vraiment omnivore classique. Enfin, et encore, il y a Oui, classique, classique. je mange pas tellement beaucoup de viande. Chez moi, par exemple, je n'achète pas de viande. Euh, je, on mange principalement végétarien à la maison, mais c'est vrai que enfin, ça me dérange pas du tout d'aller chez des copains ou quand je vais au resto de prendre de la viande. J'ai pas un Mhm. régime strict. Ouais. Euh, je prends de temps en temps de l'alcool. Je tape rarement des grosses cuites. En tout cas, en Mhm. pleine saison, c'est clair que je vais pas commencer à me mettre misère sur une soirée jusqu'à 8 heures du matin, c'est clair, c'est des sacrifices. Enfin, pour moi, ça n'est pas, mais pour certains, ça pourrait être vu comme un sacrifice. Mais Mais peu de protéines animales, alors, du coup. oui, j'en prends pas tellement. Ok. Enfin, ouais, peut-être, ouais, non, pas tellement. Enfin, si j'en prends un petit peu, mais c'est pas, je fais pas un régime basé sur les protéines. Non, Mhm. Ok. Et pas de shake après, protéiné ou collagène, etc. Tu m'as parlé pas mal au genou, là. non, je prends pas. Ah, ouais, ok. Ouais, ouais, mais c'est sur quelque chose sur lequel je dois travailler. La nutrition, ça fait partie. J'ai un Mhm. copain, entre guillemets, qui vient me coacher. Donc, du coup, je sais que c'est Mhm. une partie, on va dire, un élément de mon entraînement que j'aimerais bien travailler avec lui, qui lui est un peu plus Mhm. à cheval là-dessus. Et donc, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien un peu progresser. Ouais, ouais, c'est chouette. C'est intéressant pour ceux qui sont intéressés par ça. C'est encore la question de l'équilibre, quoi. Après, ça peut être très vite prise de tête et comme tous les statistiques, etc. Mhm. Au niveau performance dont on discutait avant, quoi. Mais c'est ouais, moi j'aime bien. C'est assez intéressant et puis c'est cool, même à notre petite échelle, expérimentalement, de voir un peu comment ton corps réagit au niveau énergétique, si tu as des baisses d'énergie après avoir mangé ou pendant la course, avant la Ouais, non, mais course. c'est clair, pendant la course, je fais quand même attention à enfin, j'essaie de définir déjà au préalable ce que je prends avant, pendant et après. Mhm. Et j'essaie de faire attention 2, 3 jours avant et 2, 3 jours après. Mhm. Maintenant, j'ai pas un régime particulier comme un professionnel, entre guillemets, qui Ouais, pèse ses aliments. ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est clair que tout est un peu étudié. En tout Ouais, cas, le jour J, c'est clair que c'est étudié, ouais. ouais. C'est vraiment en plus c'est un domaine de fou parce que j'en discutais encore l'autre jour avec un copain qui fait justement des ultra trail, enfin qui est fan aussi. Tu vois qui c'est Courtney de Walter là, Courtney, Ouais, ouais, l'américaine. ouais, 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 très bien.
Et elle, Ouais, bon, c'est peut-être du marketing, mais elle joue peut-être un peu avec ça, mais je pense qu'il doit y avoir une bonne partie de vrai. Elle, genre, c'est vraiment la nourriture classique américaine, fast-food, quoi. Elle bouffe que mhm. des McDo, des Burger King, des Ins and Out et des Tellement pizzas que... énormes et de la bière, quoi. Ouais, Mais tu dépenses tellement qu'en fait, au final, tu es obligé d'un moment ouais, ou d'un autre de c'est l'ingurgiter, en fait. ça, C'est juste ça. Tu dois c'est reprendre ça, ses calories d'une manière ou d'une c'est autre. c'est ça. Mais en même Euh, temps, donc ça c'est clair, c'est un truc, mais, c'est que ça lui permet en fait d'avoir un apport calorique suffisant, quoi. Donc c'est d'avoir ça. suffisamment d'énergie. Mais en même temps, en termes nutritifs, ça doit être vrai. Enfin, tous les aliments se valent pas, quoi. Tu vois, tu manges un légume, tu manges de la viande, tu manges un McDo, tu vois. Ça, c'est pas que une question de calories non plus, quoi. Et c'est fou. Enfin, de nouveau, j'ai pas d'opinion tranchée par rapport à ça. Je sais juste un peu mieux ce qui fonctionne pour moi, Mhm. mais je dis ça de façon, enfin, je parlais d'elle dans le sens que c'est vraiment étonnant de voir qu'à un niveau très élevé, enfin professionnel, même dans les meilleurs mondiaux, dans différents types de sports, tu as des approches tellement différentes, quoi. Il y a elle qui bouffe Ouais. tout et n'importe quoi, tu as des véganes ou des végétariens, et t'en as d'autres qui sont carnivores ou keto, quoi. Ouais, ouais, c'est clair que t'as tout type, ça dépend de comment tu arrives à gérer aussi, comment ton corps est habitué à manger. Enfin, c'est vrai Ouais. que c'est clair que moi, j'ai pas de problème, donc c'est pas quelque chose c'est pas un tableau sur lequel je vais me concentrer et me donner beaucoup d'énergie là-dessus. Mais c'est clair qu'il y a des gens Mhm. qui galèrent. C'est des gens qui Ouais. tombent beaucoup plus vite en fringale, par exemple. Ou, Ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, ouais, ouais. et je pense que c'est aussi morphologique. Ouais, Euh, je pense que c'est juste ton corps qui est habitué et je pense que là-dessus, j'ai plutôt de la chance de pas ouais, devoir me soucier tellement de ma nutrition. Même si ça ouais. reste le jour J, je pense que c'est plus qu'important, c'est clair. Ouais, tout à fait. Et tu prends des boissons énergisantes, etc. Enfin, non, je veux dire, tu consommes beaucoup de café, de Red Bull, tout ça, j'imagine pas. Enfin, quoique, il y a des athlètes qui en consomment, hein, mais je veux dire, c'est De des quoi? trucs des Red Bull, je disais, ou Ah des oui, les régimes, boissons, ouais. ou c'est pas trop ton truc. Enfin, parce qu'il y en a Non, qui en consomment, hein. oui, des excitants, le café, c'est clair, j'en prends. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que je peux pas spécialement, enfin si, j'essaie de pas non plus en surconsommer et de garder X tasses, on va dire, par jour, tu vois, mais c'est pas non plus quelque chose sur lequel je fais une fixation. Non. Et niveau sommeil, t'as aucun souci non plus, hein. Et niveau sommeil, non, pas du tout. Je dors comme un bébé. Ah oui, donc t'as vraiment l'hygiène parfaite d'un enfant, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis pas à plaindre, je suis pas à plaindre là-dessus, ouais. Non, mais c'est beau, quoi. C'est beau. Moi, j'ai tendance à fort me prendre la tête, mais j'aime bien ça aussi, hein, à discuter, lire des bouquins, réfléchir un Mhm. peu à tout ça, ou écouter des podcasts. Mais c'est beau d'arriver à un gros niveau d'investissement dans un sport, quoi, comme tu le fais, tout en gardant le côté lifestyle, je veux dire nutrition, sommeil, etc., au complément, et tout ce qui va avec, de façon hyper light et cool, quoi. Ouais, Mhm. c'est cool, quoi. Ouais, je trouve que ouais, j'aime bien garder cette approche justement un peu spontanée, Ouais, ouais, ouais. sportive, surtout nous en tant qu'amateurs, on n'a pas spécialement, enfin, je trouve même professionnel, je sais pas, je trouve ça tellement plus libre en fait et ça devient moins un devoir, ça devient, t'es moins cadenassé, je trouve. Ouais, Euh, sûr. et Ouais, ça reste un plaisir à 100%. ouais. Après, il y en a qui aiment ça, tu vois. Je pense que, tu vois, c'est un peu une question de profil et de goût. Il y a des gens, Oui, ça leur convient le plus, tout ouais, simplement. c'est ça, où ils aiment un peu réfléchir à ça ou à tester, quoi. Ouais, je trouve que ça devient aussi au feeling, enfin, ça devient aussi au feeling, comment ton corps le ressent. Et tu te dis, Ouais, tiens, ouais, c'est je dans me le souviens, genre. la veille de mon Ironman, j'ai commencé à flipper parce que les gens, en fait, commençaient avaient un bouquin, ils avaient tout calculé. Donc, enfin, ils ont une petite feuille avec le nombre de grammes de glucides qu'ils doivent ingurgiter pendant la course. Hmm. Et en fonction en fait, c'est surtout en fonction de ta morphologie et de Ouais, ton poids. Et ouais. donc, en fait, j'ai commencé à flipper et je me suis dit, merde, il faut que je calcule aussi combien de grammes, combien de barres je dois prendre enfin, à chaque moment. Je pense que c'est Mhm. important, c'est clair. Il faut un peu se forcer, même si t'as pas du tout envie pendant ta course de prendre un bar ou une gel. Enfin, un bar ou un gel, pardon. Une barre. Oula, Mhm. ça, c'était dur. Euh, et, euh, mais c'est vrai que
c'est quelque chose sur lequel c'est flippant, mais tu dois aussi aller au feeling en fonction de ton envie, en fonction de ce que ton corps demande. Alors oui, il faut anticiper la fringale et pas dire, ah merde, mon corps est en demande maintenant. Et je pense que Mhm. c'est aussi une connaissance, une pratique aussi, une expérience tout simplement avec ton corps sur les courses. À fond. Ouais, tout à fait. Ouais. Et niveau boulot, comment ça se passe? Enfin, je veux dire, explique un peu parce que l'autre partie de ta vie, Work-life quoi. balance. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais comment tu gères un peu les deux, mais aussi simplement ce qui te fait kiffer un peu Mhm. dans ton taf, vu que c'est aussi assez exigeant de ce côté-là aussi, quoi. Même si je pense que tu l'as dit tout à l'heure, que tu utilisais le sport pour te dépasser parce que tu étais Mhm. arrivé à un certain plateau au niveau boulot, mais comment tu vois un peu tout ça, quoi? Ouais. Euh, pour moi, c'est juste une question d'organisation. Je pense que tout le monde pourrait s'entraîner pour un triathlon. C'est juste qu'il faut la volonté, déjà, première chose, la persévérance. Te dire, tiens, je vais mettre mon réveil à 6 heures du matin pour aller à la piscine avant d'aller travailler. C'est un Mhm. switch mental. C'est clair que t'as pas tous les jours où tu dis, c'est génial. Et je pense qu'il y a des moments où tu es un peu en donne en disant pourquoi je fais ça. Mais je pense que c'est vraiment une question d'organisation, une question de persévérance et dépasser en fait tes limites chaque jour. Et comment j'arrive à gérer, je pense que le fait de faire du homeworking aussi aide beaucoup. Mhm. Euh, je suis 3 jours par semaine chez moi, ce qui est énorme. Et donc j'arrive à me dire, tiens, c'est ma pause de midi, je vais aller courir. Ou j'arrive en fait quand je finis, je sais pas, à 18h, 19h, je claque mon ordi et j'ai directement mon vélo à disposition et je suis partie. Donc je pense que ça évite aussi toutes les parties de trajet ou qui est plus fatigante aussi. Tu rentres chez toi, tu as Mhm. envie de te poser, tu as envie de manger, tu as envie de cool down. Et donc, du coup, je pense que cette partie-là, je l'ai pas. Et donc, je pense que ça facilite, le home working facilite à 100% ma balance vie privée, vie professionnelle. Mhm. Mhm. Euh, mais ça a changé seulement avec le Covid. Avant, j'avais pas toutes ces parties-là. Mais organisation. Avant le Covid, c'était organisé à 100% tout le temps. C'était à la Mhm. minute, presque à la minute. Ouais, c'est ça. Mais oui. Après, peut-être que j'imagine que tu fais pas mal de vélo ou de sport avec ton copain aussi. Donc ça, Oui, j'arrive à lier du coup la partie. Donc là, c'est la partie sociale aussi. C'est la vie c'est ça. privée, professionnelle, mais cette partie, ce troisième plan social. C'est clair Ouais, qu'en fait, tu dis, j'arrive à lier le sport avec mes potes. C'est clair que c'est important. on part en vacances ensemble. Donc c'est mes tout bons potes, on part ensemble, Mhm. on part faire du vélo ensemble, on part courir, on part nager. Donc c'est vrai que tu as cette partie, en fait, t'arrives à lier le côté sportif et social. C'est vrai que Mhm. ça, en fait, ça t'enlève beaucoup. Et la vie amoureuse, c'est clair que vu qu'il fait du vélo, on part souvent, enfin, quand on part en vacances, c'est pour faire du sport, pour faire du vélo. Donc ça, Ouais, c'est moins aussi cette pression du coup de stresser, d'avoir cette partie en disant merde, je pars, ok, je pars en vacances, mais il faut que j'intègre ça dans mon planning en fait. C'est plus, ouais, ouais. ça vient plus naturellement vu qu'on le fait ensemble. Ouais, c'est vraiment facile, quoi. Ça, c'est agréable. Enfin, c'est hyper important, quoi. Vous êtes déjà parti à Lanzarote? Non, on part justement, il m'a offert ça pour mes 30 ans. J'ai 30 ans Hmm. dans un mois. Et donc, du coup, il m'a offert, c'est pas Lanzarote, c'est dans les Gran Canaria. Et Ouais, donc, on part une semaine justement découvrir cette île du vélo, enfin, ces îles du vélo. ouais, ouais. Mais t'as tellement d'endroits, Lanzarote, c'est vrai que c'est connu, parce que, mais c'est moins. J'avoue que moi, dans les Alpes, dans la montagne, je suis déjà plus que Ouais, contente. Lanzarote, parce que c'est connu pour les triathlètes, t'as des énormes infrastructures connues. Mais c'est vrai ouais, que t'en as plein, t'as plein d'autres endroits, t'as des zones en France qui sont incroyables, même chose en Espagne. ouais, à fond. Euh, je pense que c'est juste ça qui est connu parce que t'as des gros bazars, des gros hôtels où Mhm. tout le monde se réunit, mais t'as plein d'endroits. Ouais. Non, mais c'est assez spécial. Nous, on avait été quand même, oui, il y a tout le côté un peu touristique et les gros hôtels qui est franchement pas terrible. Mais ça, c'est un peu partout au Canaries, mais à Lanzarote, pas beaucoup. Mais, euh, mais c'est pas mal parce que tu vois, enfin, c'est volcanique. Et donc, c'est de la roche comme ça, assez noire, quoi. Des Ouais, espèces de gros blocs comme ça. On se croirait sur la Lune. Et puis, tu as des routes en macadam, mais qui sont elles nickel sont chrome, nickel. quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est quand même assez vallonné, enfin, ou en tout cas, il y a des bosses, quoi. Et, euh, et tu peux voir quand même assez loin, et c'est assez cool, quoi. Et tu les vois avec leur vélo ultra profilé, etc. Ah, t'as pas été roulé là-bas. On n'a pas roulé, non, non, non. Non, Ok, on a surfé un peu, du coup, mais on est ouais, tombé sur une très voilà. mauvaise semaine.
il y avait une grosse tempête, etc. Donc c'était pas top. Mais l'île est assez, tu vois, c'est assez photogénique comme ça, c'est assez, c'est grand, enfin c'est petit, mais c'est pas minuscule non plus. Donc je pense que ouais, pour 3 4 jours, ça doit être chouette de rouler là-bas, quoi. Ouais, je pense que ça doit être. J'ai juste peur enfin, en Espagne, en fait, toutes les routes, l'infrastructure, enfin, au niveau de la Mhm. mobilité en Espagne, c'est incroyable. Les gens, déjà, les Espagnols sont des cœurs. Ouais, Quand ils te ouais, dépassent, ils te se mettent vraiment sur la bande extérieure, ouais. enfin, en tout cas opposée, pour te dépasser. Mhm. Ils sont vraiment tout cool, ils te mettent pas la pression. Donc, rouler en Espagne, déjà, c'est le rêve. Mais Mhm. c'est vrai que les Canaries sont connus pour ça, mais t'as des endroits en Espagne qui sont Ouais, ouais. tout aussi géniaux. T'as Calpe, par exemple, qui est super connu. T'as tout le Sierra Nevada, et puis t'as toute la partie des Pyrénées qui est géniale. Et puis Mhm. Code Europa, enfin, il y a plein de choses. Ouais, ouais, à fond. C'est ça qui est cool aussi, c'est que tu peux vraiment allier enfin, plus en vélo qu'en courant, tu vois vraiment du paysage, quoi. Donc ça Ah peut être ouais, vite très très beau, quoi. le vélo, ça c'est Ouais. mon kiff le plus ultime. Sur un vélo, j'adore. Tu découvres T'as- des t'as- endroits, c'est génial en fait. Tu, la course à pied ou la marche, c'est génial parce que t'es plus dans ta bulle et t'as personne autour de toi, entre guillemets, quand t'es en montagne. Mais Mhm. c'est plus lent, t'es plus en réflexion, t'es plus dans la méditation, tu te poses des questions. Enfin, en tout cas, moi je trouve tout est plus lent, tout le process est plus lent. Alors qu'à vélo, en fait, Ouais. je sais pas, tu vois plus de paysages, tu t'arrêtes, tu rencontres des gens, t'as cette partie sociale, t'as cette partie, enfin même chose en marche, mais je sais pas, je trouve génial. En fait, le vélo, tu découvres des paysages tout le temps. C'est trop bien. Mhm. Ouais, tout à fait. Puis ça va vite, quoi. Donc du coup, ça fait que, enfin, c'est varié, quoi. Ouais. Ouais, tu bouges tout le temps, enfin, je trouve trop bien. T'as jamais eu d'accident en vélo? Si, une fois, heureusement pas de grosse, c'était une chute débile, on rentrait de chez mon grand-père, Mhm. le bête dîner familial le dimanche soir, et j'étais avec mon vélo de ville, et mon copain aussi avait pris le vélo électrique de mon père, et il trouvait que j'avançais pas assez vite parce qu'il était minuit, et il voulait rentrer en rigolant. Et il me poussait un peu, et en me poussant, en fait, mon guidon s'est retourné, et je suis tombée, j'ai fait une commotion pendant 3 jours. Et Ouais. c'était la semaine de mon triathlon. Euh, et donc, du coup, ouais, c'était un objectif que j'avais depuis longtemps et que j'avais dû, du coup, faire qu'une partie. Les médecins m'avaient déconseillé très fortement de le faire. Donc, j'avais juste Mhm. nagé et couru, euh, même malgré les indications des médecins. Je l'avais quand même fait, euh, ce que je recommande pas spécialement non plus, mais j'ai pas eu Mhm. de grosses chutes médicales ou importantes. Mhm. Tant mieux, quoi. Heureusement, je touche du bois. Ouais. Ouais, ça peut vite faire très mal, quoi, hein. Là, je me Ça a souviens encore pété, de je pense. ouais, ouais. J'ai des photos, là, de certaines chutes autour de France. C'est vraiment violent, quoi. Ah ouais, c'est impressionnant, surtout. En Ouais, descente, ouais. là, ouais. Non, non, c'est clair que ouais, c'est quelque chose d'impressionnant et je pense pas que tu t'en remettes facilement. Je pense même si psychologiquement, c'est dur. Mhm. Tu te retrouves avec un truc cassé du jour au lendemain alors que tu as l'habitude de bouger tous les jours. C'est compliqué, je pense. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Quel, en prenant un peu de recul comme ça, qu'est-ce que tu vois, quel enseignement, enfin, quelle leçon, bah, leçon, c'est un mauvais terme, mais je veux dire, si tu devrais nommer une chose, tu vois, qui t'aurait, euh, que le triathlon ou ton sport t'a offert, quoi, ou t'a appris, tu dirais quoi, quoi? Une leçon sur la vie, ou, mais de nouveau, un peu comme ce dont on discutait tout à l'heure, applicable à tout, quoi. Qu'est-ce Mhm. que, si tu dois nommer une chose la plus bénéfique que tu as apprise depuis tes 4 5 ans de sport à un plus haut niveau, là, ce serait quoi? La persévérance, je pense. Mais Je pense, c'est-à-dire, tu parlais de ça tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu comprends par ça? Ouais, ouais. la persévérance, je le prends sur plusieurs niveaux. Par exemple, quand t'as pas envie de faire, enfin, je sais pas, c'est quand t'as un objectif, en fait, c'est de franchir tous les obstacles qui sont sur ta route pour pouvoir y arriver, en fait, tout simplement. Par exemple, ça peut être au truc débile où il pleut dehors, t'as pas envie d'aller courir, mais tu dis, allez, c'est bon, j'y vais, tu vois, ça devient C'est un peu mental, quoi. c'est mental, en fait. Ce Ouais, switch toujours entre le physique et le mental ouais, ouais. qui est génial avec le sport, je trouve.
C'est que quand t'en peux plus physiquement, t'as ce mental qui prend le dessus, et quand mentalement t'en peux plus, en fait, tu suis ton physique et tes jambes vont tout seuls. Et c'est ça qui est génial, je trouve. Donc, en gros, tu as plus de capacité ou d'habilité à affronter les obstacles de la vie, quoi. T'es plus, t'es plus, t'es mieux formé pour ça, quoi. Le sport t'aide à être plus forte. Je trouve mentalement, ouais, une force mentale plus élevée, à Ouais, 100%. ouais, c'est vrai. C'est ce que disent beaucoup de gens, mais ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Tu te Relativiser dépasses. par rapport à la douleur aussi, tu vois. Ouais, 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 tout à fait. Tu vois, relativiser quand tu souffres en fait sur une course, par exemple, c'est Mhm. arriver à prendre du recul là-dessus et Ouais, je sais pas, c'est vraiment la partie mentale qui est sur lequel en fait j'ai réussi à bosser dessus. Enfin, en tout cas que toutes les personnes sportives arrivent. Enfin, c'est ce domaine-là en fait, je trouve cette branche-là qui est incroyable du sport. C'est la branche ouais. mentale et tout le développement là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, le sport ou le côté, on va dire, purement physique ou corporel, au final, c'est juste le prétexte ou la porte d'entrée pour être plus, ouais, T'amène en fait, ouais, tout à fait. C'est ce qui ouais, t'amène plus, aussi. C'est un peu un outil, donc c'est un outil et ouais, c'est c'est ça. plutôt en fait le travail, il y a beaucoup de mental aussi. Ouais, 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 C'est cette partie-là qui est, je trouve, vraiment intéressante. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis après, c'est sans fin, quoi. Donc, c'est à chaque fois, comme tu dis, repousser tes limites de façon saine, comme on dit tout à Mhm. l'heure. Mais ouais, ouais, tout à fait d'accord. Enfin, je vois ça comme ça aussi, quoi. Et c'est pas facile parce que il y a, enfin, en fait, si on simplifie, euh, souvent, t'as pas envie de faire une chose en Mhm. sport ou dans d'autres domaines, quoi. Et tu sais que tu devrais le faire, tu devrais passer à l'action ou que tu devrais te faire un peu mal pour le faire, quoi, ou dépasser ta douleur, ou persévérer, ou courir cette course, ou sortir alors qu'il pleut, peu importe la chose, quoi. Et, hum, et quand tu le fais, tu es souvent satisfait, pour ne pas dire toujours, quoi. Mais il y a juste parfois où tu mets une demi-heure, une heure à mettre tes chaussures de course parce que tu réfléchis, tu es dans ta tête, tu te dis, allez, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, etc. Et c'est très simple, en fait, c'est tout con, mais ouais, c'est vraiment important, quoi, en fait. Ouais, c'est mettre ton cerveau aussi un peu sur. Ouais. Là, dans ce contexte-là, par exemple, c'est juste mettre ton cerveau sur œuvre, arrêter de réfléchir et juste y aller, en fait. Mhm. C'est même chose pour mental, quand tu es sur une course et que tu es dans la douleur et que tu es en souffrance, tu te dire c'est bon, j'y suis, maintenant tu y vas, tu vois. Si tu t'es entraîné Ouais. pour ça, profite. Ouais. C'est Et toujours ce que je pour. trouve qui est dur, tu vois, c'est que, ok, c'est comme si ton bagage de persévérance augmentait en fonction des challenges Ouais. ou des objectifs, mais en même temps, c'est pas tout à fait vrai, j'ai l'impression, de mon point de vue, quoi, et à partir de ma vie, c'est comme si tu dois toujours le reprouver, quoi, ou le retester, quoi. Parce que pour simplifier, si tu es persévérant un jour, ça veut pas dire que le lendemain, tu seras pas fainéant, quoi. Tu vois? Et ça, c'est compliqué, quoi. Tu trouves pas? Tu veux dire quoi, en fonction de de la journée, enfin, de ton Mais non, humeur? non, je veux dire que c'est un truc qui est, tu vois, la persévérance ou le fait de pouvoir faire un effort ou dépasser sa douleur ou finir cette course alors qu'on n'en a plus envie, on a envie d'abandonner ou peu importe quoi, peu importe le challenge ou l'obstacle. Euh, Si un jour, c'est une image, mais je veux dire, si un jour tu y arrives, tu succides, quoi, tu réussis, c'est pas pour ça que le lendemain, tu y arriveras aussi, quoi. Alors, certes, tu as plus de persévérance, tu as confiance en toi parce que tu as déjà gagné des Mhm. courses, tu sais que tu as été plus loin dans la douleur, etc., etc., tu te connais mieux. Mais en même temps, c'est toujours une sorte de match sans fin, quoi. Un Et ça, combat, tu veux dire. Ouais. ouais, de combat sans fin, quoi. Et ça, c'est ce qui est beau en même temps, mais c'est aussi pas facile, quoi. Je vois ce que tu veux dire, je comprends, mais je suis pas à 100% d'accord. Je sais pas, tu arrives plus à prendre. Tu te poses moins de questions aussi, je trouve, au fur et à mesure Ouais, de. ouais, ouais. C'est plus fort, quoi. T'as moins cette petite idée dans la tête qui te pose toutes ces questions. Et en fait, tu prends beaucoup plus vite action et c'est beaucoup plus fluide, je trouve. Euh, Mhm.
ouais, personnellement, je trouve ça pas spécialement le cas. Et je trouve juste au contraire, la persévérance, je trouve qu'elle grandit de jour en jour. Alors, c'est clair, tu te lèves pas tous les jours du même pied et que tu as des jours où t'as pas spécialement. Mais c'est justement traverser ce genre de journée d'humeur qui te permettent à prendre du recul et à combattre tout ça et à faire ce switch mental, Mhm. ce travail mental surtout en fait là-dessus. Ouais, c'est sûr, ouais. T'as l'air d'avoir assez facile, quoi. Il faudrait que je fasse ce genre de challenge. Je vais me mettre au Ça, c'est triathlon, moi. enfin, ouais, peut-être pas, enfin, l'expérience, non, parce que ça fait 4 ans que j'en fais, mais je pense qu'à au fur et à mesure d'en faire, je pense que t'arrives enfin, plus facilement à. Je trouve que c'est dur, évidemment, c'est dur tout le temps. C'est parfois des triathlons où je me pose des questions, mais c'est juste se Mhm. remettre sur le droit chemin Ouais. et, et refaire l'exercice mental, c'est tout ça à profiter. Mhm. Ouais, tout à fait. J'ai une dernière question à te poser que je pose à tous mes intervenants, mais sois pas surprise, hein, tu réponds vraiment spontanément. Ok. Mais c'est quoi le sens de la vie pour toi? Ouh, le sens de la vie, ça, c'est une bonne question, ça. Celle-là, je ne m'attendais pas trop, j'avoue. Euh, Oh, le sens de la vie. Le sens de la vie. Je pense que tu dois avoir un développement. Je pense que c'est construire quelque chose personnel et aussi avec des gens autour de toi. Mhm. Euh, le sens de la vie, c'est dur. Tu sais, j'associe un peu ça au bonheur, tu vois, être Mhm. heureux, mais c'est la même chose au final. C'est quoi le sens de la vie? Pour moi, le sens de la vie, c'est pouvoir être heureux tout le long, Mhm. pouvoir être bien entouré, être bien avec toi-même, être en lien avec tes valeurs. Euh, Mhm. pour moi, c'est un synonyme de bonheur, je trouve, le sens de la vie, mais c'est assez abstrait, j'avoue, pour moi. Mhm. Euh, et c'est une très bonne question et une bonne réflexion. Et c'est assez Mhm. large, surtout, comme question. Mais voilà, je sais pas si ça répond, ça me prend un peu au dépourvu, j'avoue. Non, mais c'est très bien. Il n'y a pas il y a pas de bonne et de mauvaise réponse, franchement, c'était Non, je juste me pour doute. voir. Et Mais toi, du coup, tu répondrais quoi à cette question? en fait, le problème, c'est que ma réponse, je me la pose depuis assez Ouais, je me longtemps. doute. Tu te l'as déjà. En fait, il faudrait que je te pose une question un peu plus. Une autre question aussi abstraite, entre guillemets, sur laquelle tu n'as pas encore travaillé. Ouais, il y en a beaucoup. Non, mais le problème, c'est que ma réponse, en fait, elle change d'année en année, quoi. Là, pour l'instant, je suis tout à fait. C'est pour ça que j'étais aussi très intéressé de discuter avec toi, euh, même si je savais pas forcément que tu allais m'orienter par rapport à ça. Mais je veux dire, le sport Mhm. d'endurance en particulier, ça, c'est souvent un peu ce genre de sujet qu'on touche. Ma réponse, pour l'instant, depuis quelques années, on va dire, mais c'est parce que ça correspond à un challenge pour moi aussi. Ouais, je pense que je commence à prendre conscience depuis déjà un bon moment à l'importance, comme on disait au début de notre conversation, de se dépasser, de se fixer des objectifs qui sont nouveaux, qui te challenge, qui te poussent à sortir de sa zone de confort, quoi. Ça paraît extrêmement cliché quand c'est théorique, quand c'est dit comme ça Mhm. sur une vidéo YouTube ou Insta ou un Ouais, non, podcast. sortir de ta zone de confort. Mais c'est vraiment vrai. En fait, c'est réel, quoi. Il faut limite pas écouter des gens qui en parlent, mais le faire, ben, ça te change, en fait, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et souvent, moi, dans le passé, j'avais négligé ça, en fait. Tu vois, je prenais même un peu les gens ou moi, des objectifs, le fait de se dépasser, etc., comme uniquement malsain, quoi, comme une fuite ou comme quelque chose de pas Oui, un nécessaire, etc. refuge. Ouais. Et je crois que c'était une peur, en fait, quoi, tu vois. Et la vie m'a montré que, enfin, elle m'a mis devant certains faits accomplis, quoi, où j'étais obligé plus ou moins de me dépasser à des petits niveaux, hein, dans un domaine ou un autre, peu importe le domaine. Et je me suis vraiment rendu compte que, et aussi en lisant évidemment à gauche à droite des gens comme toi qui me parlaient un peu de ces mêmes concepts, toutes ces mêmes idées. Et ouais, je me suis rendu compte que c'est vraiment important, quoi. Et que c'est très concret. En fait, c'est de l'action, quoi. On est Ouais, bien au-delà des complètement. mots et enfin, pour moi, c'est très important, quoi. Donc, ouais, en gros, je répondrais ça, quoi, ou quelque chose dans le style, quoi. Ouais, ok.
c'est vrai que c'est. En fait, j'aurais pu aussi facilement répondre ça. Mais c'est vrai que Ouais. les sciences de la vie, c'est tellement large. Moi, j'associe ça directement à être heureux. Mais c'est vrai qu'au final, ce qui en découle, être heureux, c'est aussi sortir des zones de confort, en tout cas, je trouve. Et Mhm. je trouve que c'est clair, sortir de ta zone de confort, en fait, te permet de découvrir tellement de choses, en fait, à Ouais. une ouverture d'esprit. En fait, ça t'apprend à une ouverture d'esprit énorme. Ouais, tout à fait. Ouais, l'ouverture d'esprit, tu fais bien de le dire aussi. Parce que c'est, l'action, oui, dans le sport ou dans le boulot ou dans un challenge, on va dire concret, quoi, Mhm. c'est tout à fait d'actualité. Enfin, c'est ça que ça veut dire, quoi. Mais aussi d'un point de vue plus intellectuel ou plus cérébral, de pouvoir ouais, challenger ou remettre en question tes propres croyances ou ce que tu penses, quoi. Et de nouveau, c'est facile à dire, mais en fait, on en a tous, quoi. On a tous des pour et des contre, quoi, ou des a priori, des préjugés. Et c'est, enfin, moi, vraiment, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est vraiment top. Enfin, ça fait du bien, en fait. Tu te rends vraiment, tu deviens satisfait de toi quand tu dois reprogrammer ton cerveau, quoi. Tu vas littéralement avoir des nouvelles connexions, des nouvelles croyances ou des nouvelles perspectives sur n'importe quoi, quoi. Mhm. Et c'est aussi un peu le but du podcast, quoi, de rencontrer d'autres personnes qui m'ouvrent l'esprit, quoi. Mais c'est, ouais, c'est important. C'est vraiment important, je pense. Enfin, c'est ouais, c'est ce que je répondrais, quoi. Je suis d'accord. Top. Bon, ben super, Morgane. Franchement, mille merci pour ton temps et Avec pour tes grand super plaisir, mon cher réponses. Pierre. C'est hyper intéressant. C'était chouette de parler de ça, d'avoir cette, ouais, je sais pas, d'avoir une autre vue un peu plus externe, avec un peu plus de recul Ouais. sur ça. C'est vraiment intéressant. C'est chouette. J'aime beaucoup. Ouais, ouais, c'était vraiment agréable et spontané. Merci vraiment mille fois à toi. Et ouais, j'espère que j'ai pas été trop technique, un peu sur des questions, tu vois, sur. Enfin, en tout cas, je serais vraiment intéressé de rediscuter avec toi dans un contexte ou un autre, hein, pas forcément le podcast, mais enfin, j'ai encore plein de questions, quoi, ou de sujets, etc. Et on a été fort un peu sur ton sport, mais, mais ouais, tout m'intéresse et puis il y a encore plein d'autres parties de ta vie qui seraient Mais sûrement avec intéressantes. grand plaisir Donc, pour en discuter. Et c'est clair que ça dépend, enfin, comme je dis, ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Tu parlais des trucs plus techniques sur quel est ton temps, quelle est la vitesse à laquelle tu fais pour avoir un peu un ordre de grandeur. Mais ouais. c'est clair que ça dépend d'une course à une autre, ça dépend des personnes, ça dépend, c'est juste éviter cette comparaison aussi. C'était pour ça Ouais. que j'étais un peu mal à l'aise quand tu m'as posé cette question au tout début, quand tu m'as dit oui, Hmm. c'est quoi tes temps? Et en fait, oui, tu fais des temps, mais c'est pas le but. Je disais justement, c'est il faut arrêter de se comparer, il faut arrêter tu vois, d'imposer cette norme, on va dire, cette moyenne, tu vois. Et je trouve que le but Mhm. aussi de faire du triathlon, c'est pour ton plaisir. Et tant que tu prends du plaisir, c'est le principal. Mhm. Ouais, tout à fait. 100% d'accord, ouais. Mais merci en Ouais. tout cas, c'est vraiment intéressant. Et si jamais tu veux refaire un podcast avec, sur d'autres questions, on va dire, enfin, Mhm. sur d'autres questions sur lesquelles tu veux encore, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Super. Ben, je suis ravi. Très Trop bien. bien. Bah, Mille passe une bonne merci. soirée. À toi À toi aussi. aussi. Allez, Salut salut. Antoine. Ciao. Ciao, ciao.